Cette web diffusion vous est présentée par Hydro-Québec, Desjardins et Sport Expert, fiers partenaires des Jeux du Québec. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. Direct de l'Olympia Cournoyer, on vous présente dans le cadre de ces 50e finales des Jeux du Québec, cette finale médaille de bronze au niveau du hockey masculin. Julien Monlasson en compagnie d'Yves Archambault. Yves, deux équipes qu'on a vu jouer précédemment, deux équipes avec beaucoup de potentiel et deux équipes qui vont vouloir le bronze. C'est quoi un peu le parcours des deux équipes jusqu'à présent? L'Est du Québec et la Rive-Sud ont remporté leurs 3 premiers matchs avant d'arriver en demi-finale. Et dans les deux cas, on s'est incliné en demi-finale, malheureusement, mais c'est deux bonnes équipes. Le fait qu'il y ait le même, si vous voulez, le même record victoire-défaite en peu de temps, ça veut dire que ces deux équipes sont à peu près peut-être aujourd'hui au même pied d'égalité avant d'entreprendre la médaille de bronze. Et il faut dire également que c'est la Rive-Sud et l'Est du Québec qui vont s'affronter. On a rencontré les entraîneurs un peu plus tôt. On a certainement des plans de match du côté de part et d'autre. Qu'est-ce qu'on doit installer comme stratégie du côté tout d'abord de la Rive-Sud? De l'Est du Québec, quoi. L'entraîneur au niveau de l'Est du Québec, Éric Plourde, mentionne que ce que j'aime, c'est qu'il mentionne never quit, en fait, ne pas abandonner. C'est peut-être ça qui peut arriver des fois pour une médaille de bronze, parce qu'on a perdu la possibilité d'avoir une médaille d'or. Mais en même temps, c'est l'occasion de gagner une médaille. Et c'est peut-être là-dessus qu'on insiste. Ça fait une grosse différence. On retourne à la maison, on a une médaille de bronze ou on n'en a pas. Mais dans les deux cas, de toute façon, aujourd'hui, on a quand même une 4e place. On fait partie des 4 meilleures équipes au Québec sur 18, ce qui n'est pas rien. En plus, travailler la zone défensive, ce qu'on peut faire durant toute la compétition, l'échec avant soutenu pour éviter justement qu'on mette trop à notre défensive en surcharge. Et le moins d'espace possible sur la glace, c'est un jeu intense. Du côté Rive-Sud, maintenant, de l'entraîneur Stéphane Davio, on veut placer la rondelle à la zone offensive, la faire avancer le plus possible. L'intensité qui est contrôlée parce qu'on a eu peut-être quelques mauvaises punitions durant la compétition, j'imagine. Donc, on veut être certain de jouer à 5 contre 5. Probablement aussi que l'Est du Québec a un bon avantage numérique. Et finalement, un engagement défensif. Quand on a des joueurs de talent, on a tendance à ne pas vouloir trop s'impliquer défensivement. On attend la rondelle et on veut aller marquer des buts, mais pour gagner un match, ça prend les deux côtés de la patine. Il faut rappeler que l'Est du Québec s'est incliné face au centre du Québec lors de ce match demi-finale et que la Rive-Sud s'est inclinée contre la région de Lac-Saint-Louis. Également, les périodes changent lors des finales, que ce soit de bronze ou d'or. On a 2 périodes de 15 minutes, les 2 premières, et une période de 20 minutes. Ça devient quoi l'importance justement d'avoir un bon début de match?
avec le rallongement de cette troisième période. Bien, de toute façon, c'est pas des matchs qui sont très longs avec 15 minutes. Le premier but va donner le rythme à ton équipe. Ceci étant dit, c'est du hockey des jeunes de 13-14 ans. Le match peut changer rapidement. Rive-Sud menait 3-2 en demi-finale jusqu'à la fin de la deuxième période et ont perdu 5-3. Donc, même avec un bon début de match, c'est pas garant du résultat du match. Alors, c'est important de bien partir pour avoir du rythme, mais en même temps, il ne faut pas lâcher tout le match. Alors, retournons au bon soin de l'annonceur maison qui va nous faire la présentation, justement, de cette médaille de bronze, de cette finale médaille de bronze, ici à l'Olympia Yvan Cournoyer. Au nom de toute l'organisation, nous vous souhaitons, mesdames et messieurs, un bon match! C'est le moment maintenant de vous présenter les deux gardiens qui vont s'affronter du côté de l'Est du Québec. Le gardien Zachary Aymon, le portant le numéro 29, et du côté de la Rive-Sud, le gardien de but, David Leleyo. Je rappelle qu'on a présenté un match de chaque équipe en début de semaine. Les deux équipes ont remporté leur premier match de cette compétition. Également les arbitres du match de ce matin plutôt. L'arbitre en chef Christopher Hallyday de la région de Laval. Ses juges de ligne seront Philippe Rainville de la région de Laval et Mathieu Fillon de l'Outaouais. Alors tout est en place pour cette finale médaille de bronze. Le trio de Félix Rioux contre celui de Laframboise. Bon match. Les enjeux remportés par la région de la Rive-Sud et dès le départ, Laframboise rejette derrière le gardien Aymon. La rondelle sera reprise aussitôt par Damour. Damour tente de dégager, c'est raté à la ligne bleue. Il y a une solide mise en échec sur le défenseur Boutin. Et le dégagement ensuite est complet jusqu'à Leleyo qui ne prend pas de chance et va immobiliser cette rondelle. Toute une mise en échec de Rio ici sur le défenseur en zone défensive. On veut s'imposer physiquement. Il a quand même respecté, disons, les règles de jeu en s'assurant de ne pas prendre de punition. C'était tout juste, par contre, parce qu'il y avait un certain élan dans sa mise en échec corporelle. Mise en jeu remportée par la Rive-Sud. Boutin va tenter de dégager via la rampe, c'est raté. On s'installe à nouveau. C'est Ouellette maintenant. Ouellette, cercle gauche, tente de remettre dans l'enclave, c'est raté. À la ligne bleue maintenant. C'est repris par Arsenault. Arsenault, son tir dévié, arrête Leleyo. Et la rondelle est aussitôt reprise par la région de la Rive-Sud avec Marcotti. Marcotti perd la rondelle au centre et elle sera reprise par Gauthier. Gauthier tente de rejeter en territoire adverse. Intervention de Boutin. Alors, Dignard est intervenu également. Lobe en territoire de la Rive-Sud et Boutin va réorganiser l'attaque. Boutin, longue passe tantôt au centre. C'est bien saisi. Revirement ensuite en faveur du numéro 21, Samson Savon. On tente de s'installer avec Dignard qui s'amène en 1 contre 1. Son tir est bloqué devant le filet par Arsenault. Relance de l'attaque du côté de l'Est du Québec. Passe tentée au centre, c'est bien fait. S'installe avec Pelletier. Pelletier, le long de la rampe. Remise en enclave. Un tir de l'Italien. Arrêt de Leleyo avec la mitaine, pas de retour. Beau tir ici dès le début du match. Un joueur relativement habile, ce Dylan, l'Italien. Je ne sais pas si on dit Dylan ou Dylan. On va dire Dylan. Aujourd'hui, on va dire Dylan. Mais beau tir. Côté mitaine. Pelletier à la mise en jeu devant Laframboise. Mise en jeu remportée par Laframboise. Voilà Tremblay maintenant derrière le filet à La Rochelle. La Rochelle laisse du revers à Théorin. Théorin pour Laframboise. Laframboise maintenant du côté du numéro 48. Un tir arrêt de Aymon. Et le retour est saisi derrière le filet. Voilà Samson maintenant. Samson se contente de rejeter jusqu'au centre. Attention à l'Italien qui s'amène rapidement sur La Rochelle. Sur le flanc gauche. Un tir qui rate à la gauche de Leleyo. Rondelle saisie maintenant au cercle droit par Samson. Samson retourne faire l'Italien. L'Italien pour Pelletier. Ça revient à l'Italien maintenant. Rondelle sautillante devant le filet qui sera reprise par la Framboise. La Framboise pousse derrière la paire des défenseurs. Va tenter de saisir cette rondelle, ce sera fait. La Framboise tente de remettre dans l'enclave. Rondelle libre ensuite. Un tir qui va rater à la droite de Aymon. Derrière le filet maintenant, la rondelle saisie par Blier. Blier vers Rioux qui est plaqué solidement. Derrière le filet maintenant, c'est Damour. Damour à Rioux. Rioux jongle avec cette rondelle. Un tir qui rate à la gauche, un tir de... Ici, c'était de Milo.
Tremblay tente de remettre à la ligne bleue. Passe tentée, ensuite c'est intercepté par Damour. Sortie de zone qui va être annulée avec la bonne mise en échec de Tremblay. Sur le flanc gauche maintenant. Un lancer de Bourgoin qui rate à la gauche de Leleyour. Rioux, autre tir en se retournant bloqué devant un filet, cette fois-ci par Elliott Tremblay. Tremblay derrière son filet attendu. Passe ensuite à Lépine. Lépine tente de dégager. Solide mise en échec à nouveau. Cette fois-ci sur le jeune Lavoie-Brisson. Une feinte de Milo. Milo surveillé par Rioux. Remet ensuite à Roy. Roy a été gêné par Rioux. Ouellette qui s'amène. Ouellette tire derrière la cage de Leleyour. Et rondelle saisie maintenant par le numéro 54, Jonathan Foley. Foley en relance du côté droit. Remise à Tremblay maintenant. Tremblay s'amène. Tremblay est entendu par Dupont. Et il y aura pénalité, première pénalité du match à l'endroit de Dupont. On a retenu, dit l'officiel. Donc avantage numérique pour la Rive-Sud. Après sa mise en échec, au lieu de laisser le joueur, il a simplement retenu avec son bras. Et mauvaise punition en début de match ici. Jusqu'à présent, c'est un match physique, Julien. C'est pas le premier arrêt de jeu, mais c'est dans les premiers arrêts de jeu. Pas beaucoup d'arrêts de jeu en première période. 11:44 à faire à celle-ci. Mise en jeu remportée. C'est un peu un match neutre à la mise en jeu et finalement la rondelle est bataillée le long de la rampe. Damour tente de s'en emparer, de compléter le dégagement, c'est raté. Gosselin à la ligne bleue. Chapelot maintenant à Gosselin. Gosselin retourne à Chapelot. Chapelot prend bien son temps, retourne à Gosselin. Gosselin passe dans l'entlave à Marcotti. Marcotti, son tir qui rate à la droite de Aymon. À la ligne bleue maintenant, rondelle qui ne peut être soutenue en territoire, qui ne peut être conservée en territoire de l'Est du Québec. Et on va relancer dans notre territoire avec Boutin. Boutin laisse du côté gauche jusqu'à le numéro 43 Dignard qui va laisser glisser jusqu'à Aymon qui lui prend pas de risque et fait l'arrêt. Dignard simplement fait dévier la rondelle en zone offensive pour s'assurer de mettre de la pression sur le gardien de but en échec avant et ça permet d'avoir une mise au jeu en zone offensive. La Rochelle après la mise en jeu de l'autre côté. On est saisi par Ouellette Lachance. Tire des poignets. Aymon fait l'arrêt. Bel arrêt d'Aymon aussi qui a laissé aucun rebond. Un tir où il y avait beaucoup de circulation devant les buts. On va reprendre à nouveau à sa gauche. La Framboise avec Imbeau et Théoret. La Rochelle et Ouellette Sanson sont les arrières. Ouellette Sanson revient à la ligne bleue. Autre tir des poignets. Autre arrêt de Aymon. La rondelle dévie ensuite sur l'écran protecteur. Il y aura une autre mise en jeu. Quand même une bonne exécution à ce début de match. On voit que c'est un match pour la médaille de bronze. L'intensité est là, l'exécution aussi. Rondelle qui va être maintenue à la ligne bleue. Du côté de la Rochelle. Passe vers Théoret. Et ensuite en direction de Ouellette Sanson. La passe manquait un peu de précision. On devra tout réorganiser à partir du centre. Du côté gauche vers Théoret. Théoret ensuite du côté droit à la Framboise. La Framboise s'amène, rejette du revers à Imbeau. Son tir, bel arrêt de Aymon avec la jambière gauche. La Framboise maintenant. La Framboise. Surveillée. Barblier. Passe à Imbeau. Imbeau tente de rejoindre la Rochelle devant. Rondelle libre dans l'entlave. Un tir. Le retour ensuite qui s'en va sur l'extérieur du filet. Un bel arrêt de Aymon initialement. L'arbitre va signaler l'arrêt de jeu. On va donc reprendre à la gauche. Du gardien Aymon avec 23 secondes à faire à ce premier avantage numérique. Alors Julien, sur la dernière séquence d'entrée de zone, la Framboise était excellent avec une passe du revers soulevée. Il y avait de l'exécution technique là-dedans. C'est pas la première fois qu'il la faisait. On sait que la Framboise, c'est un joueur offensif qui décolle beaucoup de points en saison régulière. Milo de l'autre côté, maintenant Foley. Foley passe jusqu'à Marcotti. À Milo. Milo à Marcotti. On va retourner pour Milo maintenant. Milo, un tir qui va rater de justesse, partie supérieure gauche. Damour va reprendre, va tenter le dégagement, c'est raté. 2 secondes avant le retour ici du défenseur, le numéro 7, Jordan Dupont.
Sortie de Jones jusqu'au centre, la rondelle sera saisie par Milo. Milo retourne pour Foley. Foley du côté gauche en direction de Dignard. Dignard va laisser glisser jusqu'à Marcotti. Marcotti vers Gosselin. La passe manquée un peu de précision. Intervention de William Arsenault. Arsenault au centre. La passe manquée de précision en direction de Massé. Contre-attaque maintenant. Massé du côté droit. Un tir. Le Léo regarde derrière lui. Il pense avoir perdu cette rondelle, mais il résiste sur le tir frappé d'Antoine Gauthier. Pourtant pas un tir solide, mais le gardien a pensé que peut-être la rondelle était placée, avait passé entre son bras et le corps. Il a réussi à maintenir la rondelle. Probablement que, vue arrière, on aurait vu une rondelle assez en mouvement derrière lui. Alors, mise en jeu remportée ici du côté de l'Est du Québec. Antoine Gauthier maintenant devant ses ratés de justesse en direction de Gosselin. Gosselin rejette du revers, intervention de Chapelot. Chapelot laisse pour Boutin. Boutin pour Roy maintenant. Roy tente de sortir dans son territoire, la rondelle lui échappe et elle sera reprise par Croteau. Au centre, Croteau en direction de Pelletier. C'est plutôt Gauthier. Roy maintenant, un joueur qui a fracassé son bâton, c'est Gosselin. Longue passe tentée en direction de Garo Lépine qui, lui, a été maintenant placé à la position d'attaquant puisque Tristan Mercure a été blessé lors du match, lors du premier match contre Laval. Et depuis ce match, Rive-Sud s'est quand même très bien défendu. Une équipe avec beaucoup de talent et quand même a réussi à surmonter cette difficulté-là. Peut-être que Mercure a manqué à cette équipe-là en demi-finale. Mais on ne peut pas refaire le passé. Donc, on regarde ce que peuvent faire tous les attaquants de la Rive-Sud aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le moment présent, on est là pour le bon. Mise en jeu à la droite du gardien Aymon. La Framboise va remporter. À la ligne bleue maintenant. Paulette Sanson tire derrière la cage de Aymon. Là, on va saisir son défenseur Arsenault. Arsenault, mauvaise passe. Intervention de la Framboise, elle est oui! Super tir parti haut du filet côté mitaine. On en parlait de Jérémy Laframboise, Yves. Durant cette première période, il a des mains, il est agile et vient nous démontrer son talent de tir parti supérieur gauche, un plomb, des poignets, c'est 1-0 pour la Rive-Sud. Il n'a pas raté sa chance. Une belle interception. L'important, c'est de tirer assez rapidement après l'interception. Il l'a fait. Alors, avec 8-20 à faire à cette première période. Arsenault derrière son filet va remettre du côté droit à Sanson. Sanson va lober ensuite en direction de l'Italien. L'Italien attendu par La Rochelle. Sean La Rochelle va reprendre et va remettre ensuite à Ouellette Sanson. Ouellette Sanson rejoint. Passe ensuite qui va être repris par Arsenault. Arsenault a un tir qui rate à la gauche de Leléo. L'Est du Québec s'installe en attaque. Pelletier tente une passe en direction d'Arsenault. Ça a été intercepté par le numéro 48 ici. Qui s'amène sur le flanc gauche. Belle incursion. Passe de l'autre côté. Tenté, c'est raté. À la ligne bleue, c'est repris par Ouellette Sanson. Ouellette Sanson du côté de La Rochelle qui jongle avec ce disque. Va être obligé de revenir dans son territoire. La Rochelle va jusqu'à Gosselin maintenant. Gosselin va s'amener. Il est attendu cependant par Dupont. Dupont va le gêner. À la ligne bleue, Ouellette Sanson du côté de la Rive-Sud s'installe. Un tir bloqué par Aymon. On entend le sifflet. On va reprendre à la droite du gardien de but. Aymon, le filet avait quitté ses amarres. Donc, au niveau offensif, un peu plus d'offensive du côté de la Rive-Sud qui est dégagée suite à leur exécution technique jusqu'à présent. On a moins la chance de s'établir en zone offensive du côté de l'Est du Québec. Les enjeux remportés par la Rive-Sud. Voilà Milo. Perd cette rondelle. Billy va tenter de dégager. Ce sera une passe en direction de Massé. Massé rejoint en zone neutre. Reprend cette rondelle et va tenter un dégagement intercepté par Foley. Foley rapidement. Solide mise en échec, mais ça favorise un 2 contre 1. Marcotti devant le filet. Quelle chance ratée par Dignoré. Marcotti qui tente de retourner devant. Aymon va réussir à saisir cette rondelle. Il ne prend pas de risque. Il donne une mise en jeu sur sa gauche. On veut être très combatif du côté de l'Est du Québec, mais là, en faisant une mise en échec à la ligne bleue, on a provoqué un 2 contre 1.
Alors, faut prendre des décisions pour s'assurer de ne pas créer de surnombre. Très bien exécuté, Julien, là-dessus. Belle passe encore une fois, belle exécution technique. Mais on a voulu faire payer le prix du côté de l'Est du Québec en zone neutre et finalement, ça a donné un surnombre. 6:47 à faire. Première période, mise en jeu remportée par Roy. Garo Lépine devant le filet, la rondelle était libre dans l'enclave. À la ligne bleue maintenant, Boutin, un lancé, arrêt de Raymond, retour, qui va être saisi par le gardien. On entend à nouveau le sifflet de l'officiel qui met terme au jeu. Du côté de l'entraîneur Davio, on doit être satisfait du fait qu'on place des rondelles au filet, qu'on met beaucoup de circulation devant les buts. Raymond, quand même, c'est un gardien qui excelle depuis le début de la saison. Et on fait en sorte de tirer énormément au but. Il y a une moyenne de buts alloués durant sa saison régulière, lui, de moins de 1,5 buts par match. Excellente moyenne. La Framboise, seul marqueur du match à la mise en jeu pour la Rive-Sud contre Pelletier. Attention, l'Italien va exploser 2 contre 1 avec Sanson. L'Italien s'amène, passe à Sanson. De l'autre côté vers l'Italien. Oh! Quel but! 1 2 contre 1, sublime. L'Italien complète et c'est 1-1. On avait parlé aussi de l'Italien en début de reportage. Aujourd'hui, j'ai une bonne main heureuse. Ouais. Ben, regardez, c'est pas moi qui le fais, c'est les joueurs, vraiment des joueurs habiles dans cette équipe-là aussi. Et dans les de part et d'autre. Et excellente exécution. Alors sur ce jeu, l'Italien était avec... Est-ce qu'il était avec Sanson, Julien? Oui. L'Italien marque 1-1 avec 6-20 à faire. Le premier but de l'Est du Québec compté par le numéro 16, Dylan l'Italien. Avec l'aide du numéro 21, Mathieu Sanson. En 8 minutes 35 secondes. L'Italien, aidé de Sanson. En 8 minutes 35. Confirmation du but par l'annonceur Masson. La rondelle est reprise par Dupont. Dupont va retourner pour Alexis Arsenault. Arsenault fait une chute, il y aura pénalité. Bien évidemment, Imbeau a fait trébucher le joueur de l'Est du Québec. Premier avantage numérique dans ce match du côté de l'équipe visiteuse. 5:50 à faire à cette première période. 1-1 la marque dans cette finale médaille de bronze, cette 50e finale des Jeux du Québec présentée ici à l'Olympia Yvon Cournoyer. On va voir l'efficacité de l'avantage numérique de l'Est du Québec. Dégagement réussi par Marcotti dès la mise en jeu. La rondelle se retrouve jusqu'à Aymon. Aymon laisse maintenant pour Arsenault. Arsenault s'amène, traverse la ligne médiane. Il va rejeter à la gauche du gardien de Léour. Dégagement tenté par Garo Lépine. C'est annulé. Croteau à la ligne bleue. Vers Arsenault maintenant. Pour Croteau. Du côté droit. Gauthier. Gauthier. Remise à Gosselin. Gosselin à Gauthier. Gauthier à la ligne bleue à Croteau. Tire des poignets. Arrêt de Leléour. La rondelle est disponible pour Marcotti pour le dégagement. C'est raté. Tenté ensuite par Ouellet Sanson. C'est raté également. Bel échec avant de Massé. Massé laisse pour Gauthier. Gauthier pour Arsenault. Arsenault pour Gosselin maintenant. Gosselin rate sa passe. Et le dégagement sera réussi jusqu'en territoire de l'Est du Québec. Et en plus, la rondelle a été touchée plus haut que la hauteur permise. On devra donc reprendre en territoire de l'Est du Québec, à la gauche du gardien Aymon. Alors, tout comme la Rive-Sud, on réussit à se placer, à circuler la rondelle de façon constante en zone offensive. C'est intéressant pour les deux entraîneurs d'être capables de pouvoir compter sur une attaque à 5 qui contrôle la rondelle. Les enjeux remportés par Pelletier. Croteau maintenant avec le disque. Croteau du côté droit à Sanson. Sanson va traverser cette ligne médiane et va pousser derrière tout le monde. Sanson, premier au disque, et cependant rejoint par Chapelot. Chapelot fait une chute, ça favorise la reprise du disque pour l'Est du Québec. Croteau qui a circulé à gauche jusqu'à Damour devant le filet en direction de Sanson. C'était bien pensé, c'est raté. 48 secondes à faire à l'avantage numérique. La rondelle reprise par l'Italien. L'Italien, un tir. Le Léo fait l'arrêt, donne le retour, mais récupère cette rondelle ensuite. Bien pensé l'Italien ici de revenir devant les buts. On avait circulé la rondelle sans tirer au but et il voulait créer un peu de pression sur la défensive en tirant. Et ça a provoqué un rebond qui a été finalement récupéré par le Yeo. Justement mise en jeu à sa gauche.
Et un tir dès cette mise en jeu de la part de Sanson, bloqué devant le filet par Imbeau. Rondelle au centre. Arsenault remet ensuite à Sanson. Sanson complète le dégagement derrière le filet de Leléour. Leléour passe ensuite en direction de Garreau-Lépine, c'est raté. À la ligne bleue, Arsenault, vingtaine de secondes à faire à l'avantage numérique. Arsenault du côté gauche, à Damour. Damour jongle avec ce disque, mais il va récupérer cette rondelle. Passe devant, tenter en direction de l'Italien. 10 secondes maintenant au jeu de puissance. L'Italien, cercle gauche. L'Italien s'avance, passe ensuite à Sanson. Sanson à la ligne bleue. Arsenault tire des poignets, dévié 2 fois à la droite du gardien de Léo. On joue maintenant à 5 contre 5. Imbeau est de retour. Derrière le filet, c'est repris par Tremblay. Tremblay, remise à Ouellet Sanson. Accueilli solidement par Pelletier. Va tenter de remettre au centre en direction de Gosselin qui, lui, n'a pas su harponner suffisamment derrière le défenseur d'Amour pour créer l'échappée. Arsenault pourchassé par Dignard qui fait une chute derrière le filet de Aymon. Arsenault au centre. Arsenault entraîne le bâton de la Framboise avec lui. Au centre maintenant. Voilà Brisson. Brisson s'amène rapidement. Cependant, la Framboise sans bâton de le gêner. Projette cette rondelle ensuite en territoire de l'Est du Québec. Ceci dit, le jeu est refusé, donc on va reprendre à la gauche du gardien, dis-je, le Léo. Alors, la Framboise ici qui ne voulait pas manquer sa chance de faire un repli défensif. Alors, sans bâton, il s'est replié. Quand même positif et ça respecte le plan de match de l'entraîneur de jouer dans toutes les phases du jeu, même la défensive. 1-1 la marque. En première période, 3-14 à faire à celle-ci. La rondelle va se retrouver derrière le filet de Leléour, là où il va saisir Foley. Contre-attaque de Imbeau maintenant. Imbeau, attendu cependant par Dupont. Solide contact le long de la rampe. Bourgoin. Bourgoin rejette du revers jusqu'à Dupont. Dupont passe tenter en direction du numéro 12 qui va tenter de tirer. Ici, c'était Forêt. C'est raté. Beau repli de Framboise. Oui, solide. Mise en échec par derrière. Il y aura pénalité à Forêt. Milo à Chapelot, à la Framboise. Et là, on joue à 6 patineurs. Le gardien de but, le Léo, s'est en allé au banc. Puisqu'il y avait des pénalités contre la région de l'Est du Québec. J'ai dit que c'était Forêt qui allait être chassé. C'est plutôt Joseph Lavoie-Brisson. 0-1 ce matin pour la Rive-Sud en avantage numérique. Justement, je pensais que un des facteurs dans ce match-là, ça va être justement de rester discipliné parce que les deux attaques à 5 sont solides. Alors, ça va être un des facteurs d'ici la fin du match, j'allais retenir ça que les unités spéciales. Une mauvaise punition, ça va être difficile dans ce match-là. C'est cliché au hockey, mais on dit souvent que les unités spéciales font gagner ou perdre un match. Oublié. Remise vers Dupont après la mise en jeu. Imbeau va reprendre et on s'installe. Chapelot maintenant. Chapelot à Boutin. Boutin dans l'autre côté. Le tir ensuite, bien bloqué par Dupont. Un excellent jeu de Dupont sur la Framboise. On va faire déguer cette rondelle sur l'écran protecteur derrière son gardien. On sera prêt à reprendre avec 2-20 à cette première période à la gauche du gardien de but. Toujours avantage numérique en faveur de la Rive-Sud. Regardez bien aussi Rive-Sud se déployer en attaque à 5, 1-3-1. Qui est de plus en plus utilisé, même au niveau professionnel de la Ligue nationale, junior majeur, budget 3. On place un joueur devant les buts. On a 3 joueurs enlignés dans le milieu de la zone et un défenseur à la ligne bleue. Gosselin sur revers jusqu'à Dignard. Dignard à Gosselin. Gosselin au cercle. Un lancé, bloqué. Rondelle pour Marcotti dans l'enclave. Va remettre à la ligne bleue à Chapelot. De l'autre côté vers Gosselin. Son tir, c'est raté. On a vu cette stratégie-là souvent utilisée du côté de la Rive-Sud. De l'autre côté, on a tenté le tir sur réception. Pour Gosselin, c'est raté. Marcotti vers Dignard qui va faire dévier. Le premier au disque sera Croteau cependant. Croteau a voulu préparer cette mise en échec qui n'est jamais venue finalement. Marcotti à la ligne bleue. Passe à La Rochelle. La Rochelle vers Marcotti. Dans l'enclave, ne peut tirer. Deuxième chance de tirer. Ce sera bloqué devant le filet. Rondelle toujours libre. Dans l'enclave. Finalement, repoussé à la droite du gardien. Mais La Rochelle s'avance et conserve l'attaque dans le territoire adverse. La Rochelle, une belle feinte. Remet ensuite à la ligne bleue à Dignard. Dignard du côté droit. Tire sur réception qui rate la cible. Rondelle libre devant. Damour intervient bien pour compléter le dégagement à l'autre bout. Sinon, c'était une excellente chance de marquer pour la Rive-Sud. Relance rapide de Loléo jusqu'à La Rochelle. Qui remet ensuite à Dignard. Dignard a voulu laisser pour Gosselin. Intervention d'Arsenault qui complète le dégagement du revers avec une trentaine de secondes à faire à cet avantage numérique. En dernière minute de jeu, en première période. Voilà, dernière minute de jeu à faire à cette première période. 1-1 toujours la marque.
La Rochelle doit se méfier de l'arrivée rapide de Sanson. Belle feinte ici c'était plutôt Ouellet Sanson. Passe ensuite à la Framboise. La Framboise s'installe à la ligne bleue à La Rochelle. À la Framboise, 10 secondes à faire à l'avantage numérique. À la ligne bleue maintenant. Ouellet Sanson. Passe du côté droit de la Framboise. Transversale jusqu'à La Rochelle. La passe est un peu trop soulevée, alors La Rochelle ne su saisir. Dans le coin cependant, vient neutraliser Arsenault. Bataille à 4 pour cette rondelle. On joue maintenant à 5 contre 5. Théoret avec le disque. Théoret passe de l'autre côté vers La Framboise. La Framboise surveillée par Arsenault. Il y aura pénalité justement à Arsenault. On a donné de la bande. Autre avantage numérique pour la Rive-Sud. Et avec une attaque à 5 comme ça, on va se brûler comme ça en jouant avec le feu comme ils le font en ce moment. Punition inutile. Le jeu était vraiment terminé. On a voulu compléter une mise en échec finalement qui n'a pas servi à rien. Sinon que d'amener encore son équipe en désavantage numérique. Il restera 20 secondes à cette période pour la Rive-Sud pour installer cet avantage numérique. La Framboise était là à la mise en jeu. Il a réussi sa mission. Foley s'installe de l'autre côté. Chapelot maintenant. C'est plutôt Milo. Un tir sur le poteau à la droite de Aymon. Boutin maintenant. C'est plutôt Foley à Milo. 5 secondes à faire. À la ligne bleue. Milo, il restera 1 seconde. On va lui dire de tirer un peu trop tard, cependant, en tentant de remettre vers la Framboise. Alors, Yves, quelques commentaires après 15 minutes de jeu. Il y a eu l'avantage un peu plus du côté de la Rive-Sud. Par contre, on a eu 3 punitions. 2 punitions, puis on a déjà commencé avec une 3e punition. Alors, un des facteurs de ce match-là va définitivement être la discipline des 2 équipes pour éviter d'aller en situation de désavantage numérique. Sinon, l'exécution est super. C'est un bon début de match. C'est 1-1, donc la preuve que c'est un bon début de match et on vous invite à rester en ondes parce que c'est pas fini ce match-là. On veut gagner cette médaille de bronze-là de part et d'autre. Le temps de match est très bien fait. Ça peut peut-être se traduire justement par cette indiscipline du côté de l'Est du Québec. Peut-être qu'on gère un peu trop mal, justement, l'envie de vouloir remporter cette médaille de bronze-là. On met beaucoup d'efforts, peut-être un peu trop le long des rampes. Ça nous a coûté jusqu'à présent 3 pénalités. Mais du côté de l'Est du Québec, durant la compétition, c'est une équipe qui joue physiquement habituellement. Donc, depuis le début, elle le fait. Elle ne veut pas donner d'espace puis de temps à l'adversaire. Quelquefois, il faut gérer justement cette émotion, énergie. C'est justement. On va se méfier de l'intensité qui nous habite lors de ces grands rendez-vous. C'est un beau problème parce que quelquefois, il n'y a pas d'énergie, d'intensité. Je rappelle qu'il y aura encore 1 minute et 41 secondes d'avantage numérique pour la Rive-Sud qui est 0-2 jusqu'à présent dans ce match. 15 minutes de jouer. Les marqueurs, l'Italien et la Framboise. Mise en jeu remportée par la Rive-Sud. Bonne deuxième période. Théoret. Longue passe du côté gauche en direction de Imbeau. Imbeau laisse pour Foley. Foley à la ligne bleue. Passe du côté droit maintenant à la Framboise. La Framboise pour Milo. Milo à Foley. À Milo. Milo du côté droit à la Framboise. Au cercle gauche. On tente de se créer des ouvertures. Il n'y en a pas beaucoup. Milo. Un tir bloqué par Gosselin. De l'autre côté, la Framboise sur réception. Ça a été bloqué par son propre coéquipier ici. C'est un beau. Le dégagement de Croteau. Presque annulé par Foley qui va reprendre cette rondelle sur la ligne médiane. Passe ensuite en direction de Foley qui rejette derrière le gardien Aymon. Premier au disque sera Damour. Damour prend bien son temps pour s'assurer de bien compléter ce dégagement. Attention, l'accélération. C'est le Léo qui devra effectuer une sortie. Oh! A failli donner cette rondelle à Bourgoin. Et heureusement pour lui, il peut y avoir un autre revirement à la gauche du gardien, cette fois-ci par la Framboise. On aime ça jouer avec le feu du côté de la belle feinte de l'Italien qui va s'amener. L'Italien lance et il rate la cible à la gauche du gardien de but, le Léour. Là, on sent soudainement sous pression la Rive-Sud dans son territoire, en avantage numérique. Alors, la Framboise réussit à quitter son territoire, justement, et rejette avec 20 secondes à faire. Rondelle qui sera repoussée en territoire de la Rive-Sud avec Boutin. 5 secondes à faire à cet avantage numérique et 18-20 à la période. Contre-attaque de Chapelot. Chapelot. Longue passe tentée ensuite de l'autre côté. Gosselin s'avance. Un tir de Marcotti qui rate la cible à la gauche de Aymon à la ligne bleue. Boutin rejette derrière le filet adverse. Intervention de Marcotti qui remet ensuite à Dignard.
Dignard, contré par Blier. À la ligne bleue, Boutin vers Chapelot. Chapelot des poignets, tir de pied, arrêt de Aymon. On a saisi ensuite par Gauthier. Gauthier tente de pousser jusqu'au centre, ce sera fait. Appuyé même par Sanson. Sanson tente de pousser du revers. Marcotti lui soutire cette rondelle et remet à son défenseur Boutin. Et aussitôt Boutin tente une relance. Longue course pour cette rondelle finalement. Elle se retrouve derrière, devant et le but! Wow! Quelle passe de Marcotti ici! Wow! Derrière des filets, a simplement juste placé la rondelle devant les buts. Est-ce que Julien est en mesure de voir le marqueur qui s'est amené à la dernière seconde? Non? C'est Dignard. Dignard. Alors, belle exécution. Marcotti a un excellent match depuis le début de la partie. Très rapide. A encaissé la mise en échec, a réussi à récupérer la rondelle et la placer devant les buts. Après une attaque à 5 un peu difficile, réussissent à marquer à 5 contre 5. Dégagement qui sera complet jusqu'au centre. Disque saisi par Croteau. Croteau ensuite. En direction de Massé. Rondelle sautillante. Avec du numéro 45, Félix Antoine Marcotti. Et du numéro 56, Antoine Boutin. En 2 minutes 24 secondes. Dignard sur les ailes de Marcotti. Et de Boutin à 2 minutes 24. Information qui nous confirme ce deuxième but de la région de la Rive-Sud. La Rochelle a effectué un tir solide de la ligne bleue, un bel arrêt de Aymon. Fin tentée par Roy. Rondelle reprise par Wallet Sanson qui va un tir de très loin, bloqué par Aymon. Attention, il y a eu un peu de confusion avec le défenseur Saint-Pierre. Il y a Saint-Pierre, tente de remettre ensuite vers Croteau, ça avorte derrière le filet. Lépine. À la ligne bleue, à Wallet Sanson pour La Rochelle maintenant. La Rochelle tire. C'était voulu que ça rate la cible pour que son coéquipier La Framboise puisse saisir. Finalement, contre-attaque tentée du côté de Gosselin, attendu par Théoret. Rondelle reprise par La Rochelle. Longue passe du côté gauche en direction de Aymon. Possibilité de 2 contre 1 avec Théoret. La passe est un peu trop longue cependant et belle intervention de Croteau en défense. Personne pour saisir derrière le filet. Un cadeau là, pour la Rive-Sud. À la ligne bleue, Foley. Foley, un tir neutralisé devant le filet par Croteau. Le retour sera saisi ensuite par Rioux. Rioux passe en direction de Bourgoin. Bourgoin sort des blocs sur l'aile droite. Bourgoin feine. Bourgoin tente de tirer devant le filet. Ça a été bloqué. Contre-attaque de Théoret avec Imbeau. 2 contre 2. Du côté gauche. Un peu trop long. Dupont maintenant. Le long de la rampe. Ce sera repris par Brisson. Avec Rioux. Brisson s'amène. Brisson. On tente de percer là, ce territoire, la Rive-Sud. On ferme bien la ligne bleue du côté de la Rive-Sud. On joue bien défensivement, effectivement. Intervention de Bourgoin. Cependant, Bourgoin tente de remettre en direction de Brisson. C'est encore une fois raté. Sortie de zone de Théoret. Théoret, un tir qui se retrouve à l'autre bout. Des changements sont apportés du côté de l'équipe de la Rive-Sud. Marcotti, du revers, en direction de Dignard. Dignard qui vient de marquer le deuxième des siens. Lance, ça rate la cible à la gauche de Aymon. Marcotti se contente de repousser derrière la cage de l'Est du Québec. Cette région va tenter une relance avec Arsenault. Ça a été encore une fois très difficile. Bonne mise en échec d'Arsenault. Le Marcotti a voulu profiter justement de cette ouverture. Dignard arriva d'une frappe qui rate à la gauche de Aymon. 14:45 à faire à cette deuxième période. Boutin. Il y a eu contact là, entre deux joueurs de l'Est du Québec. Ça favorise vraiment la sortie de Boutin qui s'amène. Un lancé, neutralisé. Et voilà Pelletier qui va accélérer. Pelletier avec Sanson et l'Italien pas loin derrière. Le tir de Pelletier. Arrêt de Leléour. Retour donné dans le coin. Il sera saisi par l'Italien. L'Italien avec cette rondelle. L'Italien toujours. Passe à Pelletier. Devant direction de Sanson. C'est raté de justesse. Sanson va reprendre cependant. On continue l'attaque du côté de l'Est du Québec. Sa remise du revers. Intercepté par Gosselin qui jouait bien. Était prêt à recevoir cette rondelle. Cependant, autre intervention. Pelletier avec Sanson. Passe intercepté, mais l'Italien s'avance. Tire ensuite neutralisé. Tellement, l'Italien tente de reprendre, ça avorte. Et là, finalement, Blier va saisir. Blier tire, bloqué par Chapelot. Ça lui a fait mal. Hein? On l'a senti s'incliner, plier dès la réception de cette rondelle. Du
Côté gauche maintenant, un cadeau. Tir de Pelletier, arrêt de Loléour, pas de retour. On ne se laisse pas abattre du côté de l'Est du Québec. On tente de revenir dans le match. On continue à être intense. Et j'aime beaucoup la façon que l'Est du Québec réagit en ce moment. 13-40 à faire à cette période médiane. 2-1 pour la région de la Rive-Sud. Le long de la rampe, c'est repris par le numéro 15, Gauthier. Gauthier devant le filet. Rondelle libre. Repoussé. Et on a bien balayé le devant du filet du côté de la Rive-Sud. Bonne mise en échec sur l'épine. Au centre maintenant. Contre-attaque. Massé en direction de Gosselin. Gosselin tire du revers. Arrête Loléour. Donne le retour sur sa droite. Et son défenseur va réussir à dégager le devant du filet. Et il y aura une autre pénalité à Arsenault. On l'a dit, beaucoup d'intensité du côté de l'Est du Québec. Et durant ce temps, pendant qu'il y a un peu d'escarmouche à la droite de Loléour, alors on va retrouver Pierre-Paul Biron. Directeur au développement des joueurs chez Hockey Québec, M. Ménard, jusqu'à maintenant, là, il nous reste 2 matchs aujourd'hui. Du côté de Hockey Québec, comment vous avez trouvé l'expérience des Jeux du Québec? Est-ce que vous êtes satisfait du tournoi? Entièrement satisfait. Pour nous c'est un événement majeur. Pour nous, c'est un événement majeur dans le but de définitivement suivre les joueurs, dans le but du recrutement des joueurs pour nos équipes moins de 16 ans. Là, la prochaine édition, c'est-à-dire l'an prochain. Ça permet aux joueurs de vivre une expérience similaire à ce qui se fait aux Jeux du Canada. C'est le même principe. Donc, ils sont regroupés, l'hébergement est avec plusieurs joueurs. Ça les permet de vivre ce que les joueurs vont vivre aussi, comme vous dites, au niveau du moins 16, moins 17 ans, Hockey Canada. C'est définitivement un événement majeur pour nous et on est très satisfait de ce qui s'est fait ici, autant au niveau de l'organisation, au niveau du tournoi même, la performance des équipes, l'attitude professionnelle des joueurs, des entraîneurs. On est vraiment satisfait. Oui. En tant que directeur au développement, j'aimerais que vous me parliez un petit peu. J'ai vu quelques représentants d'équipes de la Légion majeure du Québec. J'imagine que c'est une belle vitrine, le tournoi ici, pour les joueurs. Bien, définitivement. Dès que nous, on a reçu les alignements de toutes les régions, on a procédé à l'envoi, que ce soit à la Légion majeure du Québec, au Média 3A, dans le suivi global des joueurs au niveau national. Alors, tous les joueurs sont tous sur une liste présentement et cette liste-là circule et effectivement, ils ont été suivis par des équipes juniors majeures ici. C'est pas rien que nous pour nos programmes, le programme d'excellence, c'est aussi pour les programmes des différents niveaux supérieurs. Ouais, Monsieur Ménard, merci beaucoup et on vous souhaite une excellente fin de tournoi. Merci et c'était un plaisir de participer aux Jeux du Québec. Merci. De retour à vous les gars. On est toujours en avantage numérique. 1-5 à faire, un tir de la Framboise en avantage numérique qui rate à la droite de Aymon. À la ligne bleue maintenant. Ouellette Sanson. Ouellette Sanson du côté droit à la Framboise. À Théoré à la Framboise. Un tir bloqué devant le filet. Dégagement annulé par Ouellette Sanson, mais on dit que cette rondelle a été touchée plus haut que la hauteur permise. Malgré le beau travail de la Framboise, on devra répondre en zone neutre. Est-ce qu'on a eu un peu plus de difficultés du côté de Rive-Sud dans leurs 2 derniers avantages numériques, c'est leur entrée de zone. C'est un peu plus difficile, donc c'est plus difficile de s'installer. Par contre, on semble pouvoir se reprendre là, dans la dernière séquence, c'est un peu plus facile. Alors, il y a un joueur qui est blessé du côté de la Rive-Sud, c'est Julien Garot-Lépine, celui qui remplace Tristan Mercure. 12 minutes à faire à cette deuxième période. 2-1 pour la région de la Rive-Sud dans cette finale médaille de bronze ici, lors de cette 50e finale des Jeux du Québec en avantage numérique. La Rive-Sud, on s'échange le disque. Territoire adverse, drôle de chute du côté de Sanson et Foley relance l'attaque. Remise du côté droit en direction de Marcotti. Marcotti rejoint et aussitôt le dégagement est complet. Ensuite, la rondelle touche 2 bâtons et s'en va dans la foule. Julien, juste la phase de tirer la rondelle en zone offensive pour justement entrer en zone, c'est important, il faut faire avec un but, un objectif. Ce que je vois, c'est qu'on tire simplement la rondelle pour la tirer. Ça permet à l'autre équipe de la récupérer et de sortir la rondelle par la suite. Donc, rondelle reprise par Milo. Milo complète le dégagement jusqu'à Blier. Blier ensuite à Sanson qui a à nouveau réussi le dégagement à l'autre bout. Une quinzaine de secondes à faire à cet avantage numérique. Jusqu'à présent, c'est 0-3 pour la région de la Rive-Sud aujourd'hui. Un seul avantage numérique pour l'Est du Québec dans ce match. Gosselin tente de s'immiscer, c'est raté en autre rejet qui devient de passe pour Dylan l'Italien qui complète et on joue maintenant à 5 contre 5.
Foley. Passe tentée, interceptée. Un tir de Sanson, arrête le Léour. Rondelle libre devant, capté par Foley qui va tenter une relance en remettant ensuite à Marcotti. Marcotti s'amène. Marcotti avec Dignard derrière. Marcotti à Dignard. Dignard tout près de la ligne des buts, une belle feinte devant Dupont. Dignard. Passe qui touche le patin du juge de ligne. Arsenault va pouvoir reprendre cette rondelle. Gauthier ensuite. Passe tentée en direction de Pelletier. Intervention de Imbeau. Imbeau pour Gosselin. Un pivot. Gosselin à la ligne bleue perd cette rondelle. Gauthier va tenter de sortir des blocs. Mais on a bien fermé l'ouverture qui aurait pu se créer. Gauthier va tenter de reprendre cette rondelle. Tir à nouveau. Pelletier annule la sortie du disque. À nouveau, un tir finalement. Le Léo sentait la menace et arrête le jeu. Alors, toute une présence ici de Gauthier en échec avant. C'est bien appuyé aussi dans cet échec avant-là avec Pelletier. Les deux ont réussi à garder la rondelle en zone offensive. C'est important, c'est 2-1 seulement dans ce match-là, malgré le fait qu'on a bénéficié encore d'une attaque à 5 dans ce début de deuxième période-là. Enjeu remporté par la Rive-Sud. Longue passe en direction de Théoret. Course avec Damour. Damour contre Théoret. Théoret repousse le disque derrière le filet. Tente de remettre devant Verroy. Rondelle qui va apparaître soudainement devant le gardien de but. Raymond qui résiste. Alors, je viens juste peut-être une petite précision au niveau des périodes. La deuxième était 20 minutes, comme tu as pu le remarquer. On avait parlé d'un 15 minutes. Alors, on s'était basé sur le programme en hockey féminin, donc chez les gars, toute l'année, toute la saison d'ailleurs, c'est comme ça. On arrive en finale, c'est 15 minutes suivi de 2 20 minutes. La ligne bleue, Boutin, tire. Arrêt, deuxième mot. Minutes et 12 secondes à faire à la période médiane, toujours en avant. La Rive-Sud, 2-1. Sortie de zone après cette mise en jeu avec l'Italien. L'Italien seul marqueur jusqu'à présent du côté du centre de l'Est du Québec. Tir dévié devant le filet. Un bon tir bas d'Amour. Théoret jongle avec ce disque. L'Italien s'amène. Une feinte, un lancé, bel arrêt du bloqueur de la part de Léo. Rondelle ensuite se retrouvant sur l'écran protecteur. Conséquence de ce geste, on va reprendre à la droite du gardien de but de Léo. On a fait un petit ajustement au niveau des lignes du côté de l'entraîneur de l'Est du Québec, Éric Plourde. Donc maintenant, c'est Pelletier qui patrouille avec l'Italien. Donc c'est encore ça, Pelletier et Sanson. J'avais cru que c'était Massé, mais non, c'est Pelletier qui était là. Probablement qu'il y a eu quelques présences en début de match où on avait Massé aussi réuni avec Sanson et l'Italien. Enjeu remporté par Brisson. Tir de Rio du revers qui rate à la droite de Léour. Demande à La Rochelle de lui laisser le disque. Mise en jeu à sa droite. Un petit peu moins de tirs au but depuis quelques minutes. Un jeu un peu plus décousu là, dans cette mi-deuxième période. À la ligne bleue, Croteau se contente de pousser à la gauche de Léour, le premier au disque. Ouellette Sanson, du côté droit à La Rochelle. Cercle droit. À Marcotti, 3 contre 2. Marcotti vers le Framboise. Va tirer directement sur Arsenault. On a le reprise par Forêt qui rate son jeu. Tire ensuite à la droite de Aymon. 9,25 à faire en deuxième. Derrière le filet. Arsenault à Forêt. Ensuite, Brisson est attendu. Un tir capté par Raymond. Un tir provenant de très très loin. On va tenter de réorganiser l'attaque à partir de son territoire du côté de l'Est du Québec. Il a vraiment de la difficulté là, à installer un peu de cohésion pour sortir. Marcotti repousse du revers à la gauche. Personne pour saisir. Arsenault maintenant tente un autre sortie de zone. C'était pas facile. Cette sortie de zone est du côté de l'Est du Québec. La Framboise. Du côté gauche à Imbeau. Imbeau s'amène. Laisse pour la Framboise. La Framboise perd cette rondelle malheureusement et va la reprendre. La Framboise surveillée par Gauthier. Rondelle saisie par Croteau maintenant. Croteau vers Gauthier. 3 contre 3. Gauthier s'amène. Gauthier
dans le coin, rejette du revers. Des changements sont apportés du côté de l'entraîneur de l'Est du Québec. Massé s'amène avec Gauthier maintenant. Bataille à 4 pour la possession de cette rondelle. Remportée par la Rive-Sud. Contre-attaque avec Théoret. Il est seul de son camp. Théoret s'amène sur l'aile gauche. Tire du revers à la droite de Aymon. D'Amour contre Théoret derrière le filet. Mise en jeu, plutôt cette bataille remportée par la Rive-Sud derrière. Dignard. Contré par Blier, mais réussit à remettre à Gosselin. Gosselin au cercle. Prend bien son temps. Il rejette du revers. À la ligne bleue maintenant. Et du côté droit, Foley. Foley. Si. Arrêt de Aymon. Retour devant. Gosselin a tenté de surprendre Raymond en remettant très rapidement du revers. Ce dernier était prêt. Il fait l'arrêt. Dans la séquence précédente, Julien, on avait le troisième trio du côté de l'Est du Québec sur la glace contre le premier trio de la Rive-Sud. Et c'est ce qui a créé un peu le déséquilibre. Alors, ça sera un facteur à surveiller. Le dernier changement dans ce match-là appartient à la Rive-Sud. Alors, on va peut-être pouvoir capitaliser un petit peu sur la différence probablement de profondeur des deux équipes. Ça sera à suivre. Après cette mise en jeu, la rondelle se retrouve sur le bâton de Dignard qui a tenté d'atteindre Gosselin. Ça avorte. L'Italien, long, passe en direction de Sanson. Sanson s'amène, tente de déborder rapidement. Sanson. Derrière, contré par Boutin. Bataille à 4. Gosselin avec Boutin du côté de la Rive-Sud, c'était Sanson et Pelletier du côté de l'Est du Québec. Au centre, on sort de notre territoire avec Gosselin. Gosselin, surveillé par Blier. Passe tentée. C'est raté, mais Théoret saisit la rondelle qui était laissée libre dans le haut des cercles. Théoret tassé par D'Amour et ça profite pour Sanson. Sanson agenouillé, rejette du revers jusqu'à l'Italien qui lui laisse glisser pour Pelletier. Pelletier traverse la ligne médiane. Une feinte de Pelletier. Pelletier s'amène, pourra jamais tirer. Un excellent repli de Dignard qui est venu apprendre ce disque. Pelletier pousse simplement derrière le filet de Leliour. Un cadeau finalement pour Brisson. Brisson derrière le filet, tente de remettre devant, tente de revenir devant. Et finalement, on était près du côté de la Rive-Sud. C'est Boutin qui a annulé le jeu et a complété le dégagement. Jordan Dupont, du côté de l'Est du Québec, relance l'attaque, traverse la ligne centrale et s'amène même en territoire de la Rive-Sud. Dupont, attendu par Chapelot, va cueillir le disque libre derrière le filet, tente de revenir jusqu'à la ligne bleue. Finalement, c'est raté. La rondelle va se retrouver finalement à la gauche du gardien, dangereusement pour Brisson. Brisson, remise à la ligne bleue à Dupont. Il y aura pénalité à la Rive-Sud. Forêt devant en direction de Bourgoin qui avait été laissé seul pendant une fraction de seconde en touchant cette rondelle. Chapelot fait siffler l'arbitre qui annonce cette pénalité. Jusqu'à présent, c'est 0-1 pour l'Est du Québec. On a créé quelques revirements en zone défensive et ça a amené ce temps fort de l'équipe de l'Est du Québec et provoqué éventuellement la deuxième punition du côté de la Rive-Sud. Mission importante pour les deux équipes. On demande simplement au joueur qui est blessé, qui va quitter le banc des joueurs pour aller dans le vestiaire. Alors, c'était une remarque officielle de demander de sortir du banc des punitions. Il était là depuis quelques minutes. Et on profite de cet arrêt de jeu-là pour lui permettre d'aller dans le vestiaire et pouvoir évaluer un peu plus davantage la blessure. Donc, mise en jeu importante. Avantage numérique important. Mise en jeu remportée par Pelletier, mais la passe de l'Italien en direction d'Arsenault a été interceptée par Laframboise qui s'amène rapidement en contre-attaque. Un cadeau maintenant pour Théoret. Théoret rejoint par Pelletier qui fait un beau repli pour lui soutirer cette rondelle. Et Arsenault va saisir. Arsenault avec moins de 6 minutes à faire relance l'attaque. Arsenault. Dégagement pour Pelletier. Pelletier avec le disque. Pelletier rejette du revers en direction de l'Italien. L'Italien à la ligne bleue à Croteau. Croteau à Arsenault. Arsenault tire des poignets bloqués malheureusement par Sanson devant le filet. Mais Croteau va réussir à reprendre. Permutation avec l'Italien.
avec Arsenault, pardon. Arsenault. À la ligne bleue, du côté droit à Sanson. Sanson à Arsenault. Arsenault à Sanson, qui n'a pas eu la rondelle espérée. Là, il va dans un tir qui rate à la droite de Leléo. Croteau. Du revers. À Pelletier. À l'Italien maintenant. Italien à Sanson. Sanson à Arsenault. Arsenault, son tir dévié. Et la rondelle qui va se retrouver à la gauche du gardien de but. L'Italien à Arsenault. Arsenault vers Croteau. Le jeu était facilement lisible pour Théoret qui n'avait qu'à étirer son bâton pour apprendre ce disque. Arsenault, autre feinte, s'amène. Arsenault, attendu par Ouellet Sanson, réussit à saisir cette rondelle. 40 secondes à l'avantage numérique. Arsenault, remise à Pelletier vers Arsenault. Quel beau jeu! Mais malheureusement, Arsenault était bien couvert et ne pourra jamais tirer. Et le dégagement est finalement complet à l'autre bout. 30 secondes au jeu de puissance. 4:40 à la période. 2-1 Rive-Sud. On joue bien défensivement du côté de la Rive-Sud dans cette punition. Gosselin maintenant. C'est plutôt, je ne sais pas pourquoi je dis Gosselin, c'est Édouard Ouellet qui va s'amener pour cueillir cette rondelle un peu trop tard. Gosselin, là, va compléter le dégagement et Croteau va reprendre. Croteau, du côté gauche, en direction de Massé. Massé laisse glisser malheureusement. La passe est interceptée par Chapelot et on joue maintenant à 5 contre 5. Massé laisse pour Ouellet qui tombe. Elliott Tremblay réussit du côté de la Rive-Sud le dégagement jusqu'au centre. Belle feinte de Gauthier. Gauthier réorganise l'attaque à partir de la ligne centrale. Passe vers Ouellet qui rate son dégagement. Mais la rondelle se rend tout de même derrière le Léour. Interception de Gauthier. Gauthier derrière le filet. Ça touche l'officiel. Ça devient un cadeau pour Elliott Tremblay. Tremblay, tassé par Massé. Ça favorise la réception de disque pour Ouellet. Et ensuite Damour passe devant en direction de Gauthier. La rondelle avait touché un bâton initialement. Donc c'était impossible de la saisir. 3:35 à faire à la période. 2-1 toujours. On vient contrer derrière le filet d'Amour qui va réussir à sortir gagnant sa bataille. Mais sa passe est interceptée dans le haut des cercles par Dignard. Dignard pour Chapelot. La sortie de zone. Massé va tenter d'accélérer pour aller prendre cette rondelle et peut-être créer un 2 contre 1. Ça n'a pas marché. « 3-10 à faire. Bataille. C'est une bataille à 4 le long de la ronde. Marcotti du revers. Sa passe est interceptée par Damour. La Framboise maintenant. Framboise remet à Boutin. Sa passe, lui, manquait beaucoup de précision. Damour était prêt à intercepter. La passe de Damour manquait de précision également. Ouellet tente de mettre un peu de pression sur Chapelot pour justement peut-être le gêner, créer un revirement. Et de cela qui s'est passé. Et on reprend dans notre territoire pour la Rive-Sud avec Chapelot derrière le Léour. Chapelot passe rapidement jusqu'à Marcotti. Marcotti perd cette rondelle. Et ça avait été intercepté par Pelletier. Il n'a pu profiter de ce revirement. Voilà la Framboise. Un lancé. Et Lémon a étiré cette jambière. Et il fait l'arrêt de justesse. Autre cadeau pour Marcotti dans le coin. Cafouille avec cette rondelle cependant. S'en va au banc ensuite. L'Italien. Là. Oh là, en direction de Sanson qui cueille. Sanson, beau jeu. Laisse pour Pelletier, tire vif des poignets. Bel arrêt de Leléour. Mais belle rapidité d'esprit de Sanson de toucher à cette rondelle pour ne pas créer une passe avec la main. Oui, excellent. Et puis, il n'est pas rare de voir pour enlever un peu la pression au niveau de l'échec avant de l'équipe adverse d'y aller avec des lobes. Bien récupéré avec sa main. Bonne exécution technique de Sanson. Mise en jeu à la gauche de Leléo, remporté par l'Est du Québec avec Sanson à l'Italien. L'Italien rejoint par Foley qui est venu l'étamper le long de la rampe pour s'emparer cette rondelle. Ils ont l'échec contre Milo. Sanson avec Pelletier. Ça brasse devant nous. On entend le sifflet du juge de ligne qui intervient très rapidement. Jeu physique, mais bien correct à ce stade-ci du match. Jeu intense, physique et rapide. Il y a beaucoup moins de chances de marquer en deuxième période, Julien. Les enjeux remportés, Bourgoin s'amène. Beau repli de Ouellet Sanson dans le coin. Rioux tassé par La Rochelle. Tremblay fait une chute. Brisson maintenant. Le long de la rampe. Bataille à 4. Derrière le filet. La Rochelle pousse un peu plus loin pour Théoret. C'est un peu une patate chaude à cette rondelle en plein centre. Roy
Passe vers Théoret. C'est repoussé du bout du bâton par Damour. Bourgoin attend l'arrivée sortie de Brisson. Personne ne peut saisir ce disque à la ligne bleue. Une 15 à faire à la deuxième période. Du côté gauche maintenant. Voilà Roy. Roy fin. Roy toujours. Se contente de rejeter derrière la cage de Aymon. Dernière minute de jeu à cette période médiane. Le long de la rampe. Paulette Sanson passe ensuite en direction de Marcotti. Marcotti du côté gauche en direction de Roy. Mais Croteau est le premier à cette rondelle. Passe du côté devant lui. On va tenter de remettre en direction de Brisson. La passe manquée de précision du côté de Massé. C'est un dégagement qui est refusé. On va reprendre à la droite de leur gardien. On a une chance du côté de Rive-Sud de s'installer pour une belle mise en jeu. Tenter d'amener la rondelle chez les défenseurs, circuler la rondelle, prendre un bon tir. À la ligne bleue, on s'échange cette rondelle. Chapelot dans le coin. Maintenant derrière. Intervention de Dignard. Dignard à Boutin. Boutin à Chapelot. Chapelot tire. Rondelle qui se retrouve devant. On réussit à balayer devant du filet du côté de l'Est du Québec et même à dégager jusqu'au centre. Dignard retourne à nouveau. Rapidement en territoire adverse. Mise en échec de Dupont sur Marcotti qui va se relever. Marcotti laisse du revers jusqu'à Gosselin. Gosselin de l'autre côté maintenant pour Boutin. Une dizaine de secondes à faire à la période. Un tir dévié par Dignard. Ça va se retrouver à la droite de Aymon. Gosselin saisit cette rondelle le long de la clôture et ensuite on va remettre devant. Un tir que Dignard ne pourra jamais prendre finalement parce qu'on entend la sirène. Alors après 35 minutes de jeu à ce match, la Rive-Sud est en avance 2-1. Yves, quelques commentaires après justement ces 35 premières minutes. Deuxième période beaucoup plus qui s'est jouée entre les deux lignes bleues, un peu plus en zone neutre. Moins de chances de marquer. Bon travail défensif de part et d'autre, spécialement du côté de la Rive-Sud. On n'a vraiment pas donné grand-chose. Et j'ai calculé 3 chances de marquer du côté de la Rive-Sud dans cette période. Il y aura certainement des ajustements qui seront à apporter de part et d'autre. Quels seraient-ils justement ces ajustements-là selon toi? La clé là, du succès pour la Rive-Sud, ça va être d'être capable de maîtriser le premier trio de l'Est du Québec, à savoir Pelletier, l'Italien, Sanson. C'est une excellente ligne, alors il va falloir maîtriser cette ligne-là. Et du côté de l'Est du Québec, trouver une façon de percer la défensive, y aller avec plus de tirs, plus de chances de marquer, y aller peut-être pour le jeu un peu moins parfait, mais plus mettre de la pression sur le but. Alors après 35 minutes de jeu, je vous rappelle la marque qui est de 2-1 en faveur de la Rive-Sud. Je sais que Pierre-Paul Biron est toujours en attente là, de l'entraîneur, je crois, de la Rive-Sud pour une entrevue. Alors on va vous tenir au courant dans quelques instants. Alors si Pierre-Paul n'a jamais son entrevue, on va vous revenir avec ça. D'ici là, nous, on se retrouve en troisième période et pour la conclusion de cette finale de bronze très excitante. Alors après 35 minutes de jeu ici à l'Olympia Yvan Cournoyer, la Rive-Sud est en avance 2-1 sur la région de l'Est du Québec. De sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. Donc avec Éric Plourde, entraîneur-chef de l'équipe de Est du Québec, comment le match se passe jusqu'à maintenant? Retard de 2-1 après 2 périodes, mais vous semblez quand même très satisfait de la performance de vos joueurs. On est extrêmement satisfait. Écoutez, on est un club qui regroupe 2 équipes 2A. Eux autres regroupent 3 équipes 3A, former leur équipe.
On a beaucoup de caractère et de détermination. C'est ça qu'on a demandé aux joueurs aujourd'hui. On leur a dit, pas de temps, pas d'espace. Il faut toujours être sur eux et donner notre 100%. Quoi qu'il arrive, on est ici pour performer. On est très fiers de ce qu'ils donnent jusqu'à maintenant là, avec le résultat. On a commis 2 petites erreurs qui ont coûté 2 buts, mais on est toujours dans le match puis on va revenir pour les 20 dernières minutes là, en force. Vous êtes sorti très fort en début de match, un match quand même très physique. Vos joueurs se sont imposés. Est-ce qu'on continue dans cette même veine-là pour la troisième? On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Si on veut rivaliser avec un club comme celui-là, c'est la même recette qu'il faut que s'applique en troisième période. Si on lève le pied sur la pédale à gaz, on va se faire jouer, c'est sûr et certain. Fait qu'on va continuer à travailler aussi fort. S'il y a des ajustements à faire, ce serait de quel côté? Bien, je vous dirais, les ajustements, ça va être sur ne pas donner la rondelle pour rien, de prendre possession de la rondelle, d'être responsable et de patiner avec. Et dès qu'on a une option, on donne la rondelle et on lance au but. Dès qu'on a la chance de rentrer dans la zone payante, il faut décocher le tir au but et aller au retour. Un gros merci, coach. On vous souhaite une bonne troisième et une bonne chance. Merci beaucoup. de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. En compagnie de Patrick Lapointe, assistant-entraîneur du côté de la formation de Rive-Sud. Coach, est-ce que c'est le genre de match que vous vous attendiez de voir ce matin? Oui, on s'attendait à un match physique, un match rapide où les batailles à 1 contre 1 vont être... L'équipe de l'Est du Québec est vraiment acharnée, puis les gars fournissent un bel effort. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous êtes satisfait de la performance de vos joueurs? Est-ce qu'on a respecté le plan de match qui avait été établi? Oui, ils respectent le plan de match. C'est sûr, hier, on n'avait pas des conditions idéales. On s'est couché très tard. On leur a parlé de repartir avec une médaille ici, que ce serait un bel accomplissement. Les gars sont simples avec la rondelle, place des pucks, mettent de la pression. Ils jouent très bien, les boys. Est-ce qu'il y a des ajustements à faire pour la troisième période? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut faire attention? Être vraiment simple avec la rondelle, gérer notre rondelle, s'assurer qu'elle est loin de notre but, s'assurer de gérer leur temps fort, de casser leur temps fort, en soit immobilisant la rondelle, soit en la clearant, gagner nos batailles, puis fournir, donner ce qu'il leur reste parce qu'ils mériteraient de repartir avec quelque chose dans le coup. Coach, un gros merci. Je vous laisse retourner à vos joueurs. Je vous souhaite une excellente troisième et une bonne chance. Merci beaucoup.
On est de retour pour le début de cette troisième période. Toujours Julien Monlassalle en compagnie de Yves Archambault. Yves, malgré tout, on disait que, hors d'onde, que la Rive-Sud avait eu de meilleures chances de marquer. Les chances de marquer étaient également plus nombreuses du côté de la Rive-Sud, mais malgré tout, l'Est du Québec est encore dans ce match. C'est juste 2-1. Alors, c'est bien en même temps parce que ça démontre que le match peut changer de côté et peut-être aussi des fois inquiétant pour la Rive-Sud qui, menant avec beaucoup plus de chances de marquer, juste avoir un but d'avance, c'est pas beaucoup. Mais on s'enligne pour un bon 20 minutes. Leur dernier 20 minutes, d'ailleurs, c'est leur 5e match en 4 jours, il faut le préciser. C'est demandant, c'est exigeant pour eux. Et puis pour la Rive-Sud, ils ont joué hier le deuxième match de ces demi-finales qui était à 18h45 ici hier. Alors, un match qui finit vers 20h45, le temps de retourner à l'hébergement, prendre notre douche, toutes nos affaires. On n'est pas couché avant 10h, 10h30. C'est important de vivre ces compétitions-là parce que peu importe si on joue pour la Coupe TELUS, championnat canadien Midget, junior majeur Coupe Mémorial, championnat canadien, c'est toujours ce genre d'horaire-là, très intense en peu de temps. Alors ça leur permet d'expérimenter comme athlète. Est-ce que je m'alimente bien? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je suis capable de supporter la pression dans une brève compétition? Et c'est à ça que ça sert aussi les Jeux du Québec. On est prêt à débuter cette troisième période. Le trio de Laframboise contre celui de Charles-Antoine Pelletier. Pelletier remporte la mise en jeu et remet dès le départ à Dupont. Dupont du côté droit à Arsenault. Arsenault, longue passe en direction de Sanson. Sanson complète le jeu à l'autre bout, mais on dit que cette rondelle, on dit que le joueur qui a tenté une passe n'avait pas traversé le centre. On va donc reprendre à la droite du gardien de but, Aymon. On oppose force contre force ici dans ce début de période. On se souvient que le dernier changement appartient à l'équipe de la Rive-Sud. On parlait de fatigue, là, un 5e match en 4 jours. On joue maintenant à seulement 8 attaquants et 6 défenseurs du côté de la région de la Rive-Sud, puisque Julien Garot-Lépine n'est pas de retour au banc. Imbeau s'amène. Imbeau va déborder Arsenault qui va le mettre en échec le long de cette trempe. Arsenault maintenant. Remise du côté droit à Sanson. Relance à 4 joueurs. Sanson tente de remettre du revers en direction de l'Italien, ça avorte. Laframboise fait une chute. Est-ce que Sanson va pouvoir récupérer cette rondelle? Non, c'est donc repris par Imbeau. Imbeau pousse plus loin. Imbeau s'amène contre Arsenault à nouveau. Arsenault rejette du revers à Sanson. Long lobe en direction de l'Italien. Belle réception, l'Italien, un lancé bas qui rate à la gauche de le Léour. Côté droit maintenant. La Rochelle. Passe tentée en direction de Marcotti. Intervention possible de Ouellet, c'est raté. Damour devant son gardien. Longue passe jusqu'à Gauthier. Gauthier fait une chute sur le bâton de Gosselin. Accidentellement, bien évidemment. Voilà Ouellet qui s'amène. Ouellet jongle avec ce disque. Et la rondelle est reprise par Gosselin. Gosselin en direction de Dignard. C'est raté. Au centre, La Rochelle peut intervenir rapidement sur nombre. 4 contre 2. Derrière, le tir de Gosselin qui rate la cible à la droite. Retour pour La Rochelle ensuite, qui va bondir tout doucement sur Raymond. Et heureusement pour l'Est du Québec, la Rive-Sud ne peut profiter de ce revirement. Une belle occasion, j'ai eu de parler de Charles de La Rochelle, le numéro 60 de la Rive-Sud, qui est un arrière, un défenseur offensif qui correspond bien au hockey moderne. Il aime se porter à l'attaque, des très belles habiletés de contrôle de rondelle, coup de patin fluide. L'Italien va châter cette rondelle. Hors-jeu à retardement. On a tenté de garder ce disque en territoire adverse, mais finalement, tout va repartir de derrière Raymond avec Croteau. Croteau du côté gauche à Arsenault. Relance à 4 joueurs du côté de l'Est du Québec. Du côté droit maintenant, c'est Sanson. Sanson qui s'amène. Regarde ses options. Une feinte. Tente de remettre devant. Tire dévié derrière le filet de Léour. Derrière. L'Italien tente de remettre vers Sanson dans l'enclave. Malheureusement, c'est intercepté. Voilà Roy. Jean-Olivier Roy s'amène. Son tir qui rate à la droite de Aymon. Retour saisi par Arsenault qui pousse plus loin jusqu'à Bourgoin. Bourgoin en direction de Pelletier maintenant. Pelletier tente de pousser plus loin, c'est raté. Mais Sanson va le faire. Sanson, il va le lancer bloqué. Sanson prend son propre retour. Sanson remonte jusqu'au cercle. Maintenant, remise derrière jusqu'à Bourgoin. Bourgoin passe maintenant en direction de Pelletier. Complète lentement mais sûrement les changements du côté de l'Est du Québec. Bourgoin remet derrière pour Pelletier. Pelletier maintenant. Remet à Croteau. Croteau du côté gauche. À Arsenault. Lancer des poignets qui rate la cible. Au retour, c'est Croteau. Au cercle droit. Tente de conserver derrière. Le défenseur adverse, c'est raté. Autre tir cependant de Croteau.
Un tir vif, sans avertissement. Arrêt de Leléour, 17-17 à faire en troisième, 2-1 toujours pour la région de la Rive-Sud. Bon début de période de l'Est du Québec. On prend un bon tir au but. On est très intense en échec avant. La présence du troisième trio là, du côté de l'Est du Québec. Et du trio à la framboise du côté de la Rive-Sud. De la ronde, on a eu le dégagement du côté de Damour. Damour tire derrière tout le monde. Et finalement, la rondelle sera reprise par Foley qui tente un dégagement harponné par Dupont. Ça s'en va directement chez les photographes. On va reprendre à l'entrée du territoire de la Rive-Sud. J'ai mis ton expression chez les photographes. Alors, Julien, est-ce qu'il y a une ordre de photographes ce matin? Ben, il y en a deux. Il y en a deux, ils sont là. Contre-attaque de la framboise sur le flanc gauche. La framboise tire, arrêt de Raymond. Retour saisi par Ouellet derrière son gardien. Ouellet à contre-courant en direction de Damour qui ne s'attendait pas à recevoir cette passe, mais va réussir à reprendre ce disque libre. Damour, passe tentée, mais finalement dégage tout simplement. Il n'y avait aucun chandail bleu pour venir l'appuyer. Et la rondelle sera automatiquement à Leléour. Donc on va annuler ce dégagement. Chapelot, du côté gauche. Imbeau revenant sur ses phares, laisse pour Gosselin. Plutôt c'était Boutin. Passe interceptée par Gauthier. Gauthier, une feinte. Gauthier passe ensuite en direction de Massé. Le tir ensuite de Ouellet. Bloqué devant le fil, bloqué par le Léour. Gauthier. Remise derrière en direction de Félix Massé. Et en bout de ligne, on a pu profiter de nos chances ici du côté de l'Est du Québec. Longue passe du côté droit en direction de Damour. Damour tire du revers. C'est capté par le Léour. Et avec l'arrivée rapide du joueur, je crois que c'est Sanson, on ne prend pas de risque et on va immobiliser cette rondelle. Du côté de Rive-Sud, on ne pourra pas se contenter de simplement jouer défensif pendant 16 minutes. Ça va être, on va devoir créer un peu d'offensive pour se donner une chance de ne pas donner des chances de marquer à l'Est du Québec. On sent que le vent est en train de tourner peu à peu en début de troisième période. Il y a un cadeau pour l'Italien. L'Italien revient devant. Il a tenté de tirer sans angle. Sanson, lui, devant le filet, voulait cette rondelle. Et finalement, le Léo ne prend pas de chance. C'est un jeu qu'on veut voir. On veut voir ça du côté de ces jeunes de 13-14 ans. Récupération d'espace restreint, on va au filet tout de suite. C'est pas facile physiquement d'aller au filet. Il faut aller au filet. C'est là qu'on va pouvoir marquer des buts importants. La ligne bleue Arsenault tire dévié devant le filet et sortie de zone. Là, on passe du côté droit tenté en direction de Théoret. Théoret va s'amener un peu trop tard. Dégagement refusé. La région de la Rive-Sud. Il y a eu quelques modifications de trio aussi du côté de la Rive-Sud en troisième période. Possiblement avec un attaquant en moins, on essaie de peut-être aussi d'équilibrer différemment les lignes. Pendant que les deux équipes finalistes pour cette médaille d'or font leur apparition ici à l'Olympien Gouvan-Cournoyer. Et de nouveau, on retourne chez les photographes. Deuxième visite en peu de temps. 15-30 à faire à cette troisième période, 2-1 en faveur de la région de la Rive-Sud. Il devrait s'attendre à un public reportage, Julien, après le match. Ma rencontre avec cette rondelle. Damour tente de tirer de cette mise en jeu. Ça vient de passer un tir de la part de Brisson qui rate la cible. Bourgoin maintenant. Passe vers Brisson. Étampé le long de la ronde par Elliott Tremblay. Bourgoin. En se retournant, tire, c'est raté. Et le Léour, encore une fois, on voit ça souvent, brise le rythme, immobilise beaucoup de rondelles. Bon point, Julien, c'est ce qu'il doit faire en ce moment, parce que l'Est du Québec semble vouloir prendre un peu plus de momentum. On coupe le jeu, on arrête le jeu, on essaie de le rendre le plus difficile en termes de création d'énergie de l'autre côté. On arrête le jeu simplement, mais on ne pourrait pas passer une période de 15 minutes comme ça ici, là, sans donner des chances de marquer. Sanson. Tire, oh, bel arrêt, retour est libre pour... C'était Pelletier ici, c'est raté de justesse. C'est un long retour donné par le Léour avec la jambière droite. Première véritable chance pour l'Est du Québec.
Longue remise jusqu'à l'Italien. L'Italien rejoint par Chapelot, mais Damour vient appuyer son attaquant et va rejeter en territoire adverse. On s'échange de disque du côté de la défense de la rive sud. Remise jusqu'à Hémo. Hémo traverse la ligne médiane et complète le rejet en territoire adverse. Premier au disque sera Croteau. Croteau évite la pression, il remet à l'Italien. L'Italien, lui, regarde ses options. Il ne va pas prendre de risque. Il va simplement remettre à Damour de l'autre côté. Damour, il y a de la pression ici, mis par Théoret. Au nom de la clôture, sortie de zone de Pelletier. Passe à l'Italien. L'Italien coupe. L'Italien dans l'enclave. L'Italien toujours son tir. Il rate la cible à la gauche de Leleioure. Sanson maintenant. Passe pour Pelletier. Plaqué par Boutin. Bataille à 4 pour cette rondelle. Bataille importante. Remportée par Sanson. Sanson fait malheureusement une chute. La rondelle est donc récupérée par la Rive-Sud et autre dégagement refusé. Autre belle chance de marquer du côté de l'Est du Québec. Cette fois-ci, c'était Dylan l'Italien. Alors, quand l'Italien rentre dans la zone à droite et coupe en plein centre, c'est très difficile, autant pour les défenseurs que pour le gardien de but. Et comme le gardien se déplaçait vers la droite, il a réussi à tirer vers la gauche, à sa gauche en fait au gardien, et malheureusement manquait de précision. Mais il sera à surveiller d'ici la fin du match. Oui, il y a un bon cabaret en plus italien. Wallet plaqué le long de la ronde par Wallet Sanson. Il y a La Rochelle qui est là, qui sera plaqué par Charles Massé. Moins de 14 minutes à faire en troisième période. C'est précisément 2-1 la marque. Senot pousse en direction de Massé. Massé s'amène sur l'aile droite. Massé remet devant le filet en direction de Wallet Serratin. Intervention de Dupont. Dupont pour Gauthier. Gauthier passe ensuite en direction. C'est plutôt Arsenault qui va reprendre. Arsenault de l'autre côté. Dupont s'élance son tir. Arrêt de Leleioure. J'ai bien aimé le positionnement de Leleioure sur ce jeu. Il était sorti de la zone bleue. Restait en position debout et couvrait tous les angles possibles. Une grosse différence par le fait s'il était laissé plus profond, aurait donné beaucoup plus d'ouverture. Et c'est devenu un arrêt facile dans des circonstances qui n'étaient pas nécessairement faciles. Enjeu à la droite de Leleioure, remporté à la ligne de tir de l'Italien. On avait changé de position entre l'Italien et Damour à cette mise en jeu. Chapelot tente de pousser plus loin, c'est fait. Marcotti passe, intercepté par Croteau. Croteau rejette trop tôt en territoire de la Rive-Sud. On va reprendre l'attaque à ce moment-là, à cette place-là du côté de Marcotti. Je suis content d'un rejet en zone centrale. On joue vraiment défensif du côté de la Rive-Sud. Marcotti, un rejet du revers, intercepté par Damour. Damour s'amène, flanc droit. Damour, passe tentée, c'est raté. Derrière ensuite, la rondelle est reprise par Chapelot. Chapelot rejoint, revirement, Sanson, passe tentée à direction de l'Italien. S'il saisissait cette rondelle, c'est une possibilité de 2 contre 1 devant le filet. Rondelle qui va apparaître là, soudainement sur le bâton de Chapelot. Remise à Marcotti, tir de loin, qui va dévier derrière. Aymon sur la baie vitrée, il va revenir sur le bâton de Croteau. Sanson tente de feinter Dignac, puis soutire cette rondelle, mais Pelletier vient soutirer celle-ci à Milo. Croteau vient appuyer son attaque. Bourgoin maintenant. Bourgoin laisse du revers. Il n'y a personne là pour saisir. Milo va reprendre. Des changements sont complétés du côté de l'équipe de l'Est du Québec. Le changement de trio et les changements de défenseurs. Bonne pression le long de la ronde de la part de Forêt. Il y a également Bourgoin qui est là. Rondelle bondissante en plein centre. La difficulté à récupérer de part et d'autre. Arsenault. Du côté gauche à Dupont. Dupont retourne pour Arsenault. Arsenault, rapide et explosif, s'amène au centre et s'amène maintenant en territoire adverse. Arsenault, tire voilé, bel arrêt du bouclier de la part de Leleioure. Il y aura pénalité contre l'Est du Québec. On a touché Leleioure. C'est ce que confirme l'officiel. Autre avantage numérique ici pour la Rive-Sud. 0 en 4 jusqu'à présent. Et c'est une mauvaise pénalité. Yves, dans les circonstances, on va briser le rythme. On est en échec avant en plus. Et le rythme, c'est un bon point. Le rythme était nettement à l'avantage de l'Est du Québec depuis les 10 dernières minutes. En fait, depuis le début de la troisième période. Et encore Arsenault qui est chassé. Je crois que c'est la 4e pénalité d'Arsenault dans ce match. Certainement la 2e. Oui. Et, toi, t'en as... Je sais qu'il a été pris au défaut 2 fois en début de match. OK, donc c'est au moins ça. On est rendu à 3, mais moi je pense que c'est 4. Je viens me fier à ta mémoire.
2:33 à faire à la 3e période. Finale de bronze née 2-1 par la Rive-Sud. Derrière, c'est repris par D'Amour. D'Amour passe ensuite en direction de Wallet qui complète le dégagement jusqu'à Loléour. Le Frambois, en avantage numérique, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas créé beaucoup de chance du côté de la Rive-Sud depuis le début de ce match en avantage numérique. Voilà la Framboise qui s'amène. La Framboise déborde d'Amour, remise de l'autre côté. Beau repli de Wallet à la ligne bleue. Intervention de Imbeau qui va revenir au cercle droit. Imbeau du côté droit à Théoret. On lui retourne le disque. Théoret qui a Imbeau, passe devant. Rondelle qui dévie sur d'Amour. Et ensuite devant sur Raymond. Le devant du filet est balayé. La rondelle se retrouve dans le coin. Bataille à 3 pour ce disque. Théoret sort gagnant de cette... Théoret maintenant avec le disque de l'autre côté. Et à la ligne bleue. On va retourner à Théoret. Théoret, fin de tir. Remise du revers maintenant pour La Rochelle, qui s'élance, rate de justesse, et ensuite la rondelle quitte la surface glacée. Alors on va retrouver Pierre-Paul Biron sur les abords de la patinoire. En compagnie de Dominique Ricard, directeur général des voltigeurs de Drummondville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Dominique, on a de l'excellent hockey ici cette semaine. J'aimerais que tu me parles un petit peu du calibre de jeu qu'on voit. Moi, j'ai été impressionné. Là. Je pense qu'on a les joueurs nés en 2000, il y a quelques 2001 aussi. Là. On peut voir qu'il y a des bons athlètes, là, des joueurs qui ont des belles habiletés individuelles au niveau du patinage, maniement de rondelles, les tirs. Puis collectivement, là, je sais que c'est pas tous la même chose. Là. Dans certaines régions, c'est des équipes déjà établies. Dans d'autres, c'est des pick-up, comme on appelle. Là. Mais malgré tout ça, là, je pense que l'exécution était bonne. Puis on a vu quand même un niveau de jeu assez relevé. J'ai vu tout à l'heure avec votre petit calepin prendre des notes. J'imagine qu'il y a un travail d'évaluation qui est fait cette semaine des joueurs qui sont le futur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Qu'est-ce qu'on évalue lorsqu'on regarde un joueur? Là, les joueurs ne sont pas à leur plein développement encore. Qu'est-ce qu'on évalue lorsqu'on regarde ces bonhommes-là sur la glace? Bien, on évalue beaucoup le potentiel. Là. Nous, notre travail, c'est d'essayer de projeter là, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, quel genre de joueur ou quel impact il pourrait avoir au sein de notre organisation. À ce moment-là, je regarde beaucoup les qualités athlétiques. Ça, c'est une chose. C'est physiquement, est-ce qu'on pense qu'il est à maturité ou non? Puis nous, notre travail, justement, c'est pas de sélectionner le joueur qui est à maturité, c'est celui qui a le plus de potentiel, celui qui a le plus de chances de progresser. Fait qu'on regarde les qualités athlétiques, on regarde le sens du jeu beaucoup. Quel joueur va se démarquer par rapport aux autres au niveau de sa prise d'information, sa lecture de jeu, tant offensivement que défensivement. Fait que c'est les critères qu'on regarde le plus, les qualités athlétiques et le sens du jeu. Et là, rapidement, du côté des voltigeurs, les dernières semaines qui s'en viennent seront déterminantes pour une place en série. Ça commence à être stressant un petit peu en tant que directeur général de voir l'organisation comme ça qui connaît une saison plus difficile? Bien, plus ou moins, parce qu'on n'est pas dans une saison où ce que notre attention et notre focus est beaucoup sur les résultats. Notre attention est beaucoup plus de laisser la place aux jeunes joueurs de prendre de l'expérience. On a pris une direction au niveau de la période de transaction de décembre, une direction d'organisation, de laisser la place aux jeunes pour éventuellement redevenir une équipe là, compétitive comme on l'a été au cours des dernières années, une équipe dans les 6 premières, une équipe qui se donne une chance de remporter la Coupe du Président. Cette année, on le savait qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Là. On ne peut pas laisser la place aux jeunes de vivre certaines expériences puis en même temps de s'assurer d'avoir des résultats ou de gagner des matchs de façon régulière. Notre focus est encore d'ici à la fin de saison de s'assurer qu'on est discipliné, qu'on a une bonne éthique de travail, qu'on joue de la bonne manière, qu'on joue à la manière des voltigeurs pour éventuellement, dans 1 an, 2 ans, redevenir une équipe championne. Dominique Ricard, merci beaucoup d'avoir pris le temps à nous jaser. On vous souhaite une bonne fin de saison avec les voltigeurs. Merci beaucoup. On retourne à vous en haut, les gars. Merci. Merci bien, Pierre-Paul. La rondelle va être reprise devant le filet. Le but! Au bon moment, on vient de créer l'égalité. Wow! Devant les buts, je crois que c'est Sanson. C'est Massé qui était posté, qui a placé la rondelle dans le haut du filet avec très peu d'espace. Alors, c'est un but normal jusqu'à un certain point, Julien, parce qu'on mettait beaucoup de pression. C'est l'Est du Québec qui avait les chances de marquer. Et on est été chercher le 2e but pour égaliser la match. Mais là, ça va être intéressant de voir la façon dont on va sortir la Rive-Sud. On le sentait depuis le début de cette période. La Rive-Sud jouait beaucoup trop défensivement. Et là, on fait le prix, justement. L'égalité créée 2-2. 8-51 à faire. Finale de bronze de cette 50e finale des Jeux du Québec. Et aussitôt, on s'amène à nouveau en contre-attaque. Sanson, son lancer est bloqué devant le filet. Sanson va reprendre maintenant.
Et la rondelle est reprise par la Framboise. La Framboise passe vers Imbeau. Imbeau, ça passe intercepté par Dylan Italien. Arsenault tente une relance rapidement, ça avorte. Bien contré du côté de Marcotti. La rondelle touche un joueur au banc de l'Est du Québec. On va reprendre à la gauche de Aymon. On se souvient qu'en demi-finale, la Rive-Sud s'était faire le même coup. L'équipe était revenue. Alors, je pense qu'il faut apprendre de ça et d'être capable de laisser passer la tempête et d'attaquer ce qu'ils ne font pas depuis le début de la troisième. Arsenault pousse plus loin en direction de l'Italien. L'Italien, longue passe en direction de Sanson. 2 contre 2. Sanson, une feinte devant Milo. Sanson revient sur ses pas. Passe à la ligne bleue. Croteau tire dans la mitaine de Leléour. Le trio de Sanson, Pelletier, l'Italien continue à faire des siennes. Sans jeu à la gauche de Leléour. Massé devant. C'est Gosselin. Mise en jeu remportée par Massé. Rondelle libre au centre. Captée par Arsenault. Arsenault, longue remise en direction de Gosselin. Ça touche les patins de l'officiel et ça va favoriser Ouellette et Massé. Et finalement, cette rondelle touche 2 patins. Il va se retrouver directement sur le bâton de Boutin derrière son gardien. Boutin, frein, du côté droit maintenant. Remise à Théoret. La rondelle qui va toucher une paroi ici sur le plafond de l'amphithéâtre. Le juge de ligne ici qui a encaissé toute une mise en échec. Et semble être correct. Bonne forme physique, ces officiels. C'est ça que j'allais dire. C'est toi qui me disais que ce sont des athlètes. Oui, maintenant, c'est comme ça qu'ils se développent davantage. Ils essaient d'être aussi en forme, sinon plus en forme que les joueurs. Ils n'ont pas beaucoup de temps de répit, ces officiels. Alors, du côté gauche, intervention de Gauthier qui pourra profiter justement du revirement créé. D'Amour, du côté gauche, à Dupont. Dupont accélère. Dupont rejoint cependant par Théoret. Gosselin s'amène également. Et Gosselin a failli créer le 2 contre 1, mais beau jeu ici de Sanson. Rondelle touchée. Plus haut que la hauteur permise, mais finalement ce jeu sera annulé puisque le premier à avoir touché au disque est Dignard du côté de la Rive-Sud. C'est 2-2, 7-15 à faire. Longue remise en direction de Sanson, c'est raté. Cependant, Pelletier maraudé derrière et ce disque. Pelletier passe vers l'Italien. L'Italien se contente d'un rejet du revers derrière la cage de Leléour et va récupérer ce rejet justement dans l'enclave. Il a tenté de remettre à Pelletier qui va réussir un tir et ça va se retrouver à la droite du gardien de Leléour. Maintenant à la gauche, c'est Sanson. Sanson retourne derrière en direction de l'Italien. L'Italien passe à Pelletier. Pelletier maintenant devant en direction de Sanson. Cette attaque sera stoppée avec la sortie du disque de Ouellet Sanson. La passe pendant manquait beaucoup de mordant, mais on va tolérer le dégagement ici du côté des juges de ligne. Des changements sont apportés du côté de la Rive-Sud. Longue passe interceptée au centre par Milo qui aussitôt rejette en territoire adverse. D'Amour maintenant. D'Amour passe en direction de Sanson, c'est raté. Milo va pouvoir relancer l'attaque à nouveau cette fois-ci. Peut-être l'organiser plus sérieusement avec Roy. Roy devant Sanson qui perd son bâton. Passe ensuite en direction de Marcotti. Marcotti attendu par 2 joueurs. Complète le dégagement derrière le filet de Aymon. Arsenault lui pousse pour son défenseur d'Amour qui va retourner pour Arsenault. Passe en direction de Sanson via Ouellette. Ça a touché son bâton. La rondelle se retrouve dans le coin. 1 contre 1. Dans de la clôture. Milo contre Sanson. Dans le coin, bataille à 4 pour cette rondelle. Peu de mouvement. 5-50 à faire en 3e période. C'est toujours l'égalité 2-2. Je vous rappelle que si on avait allé en prolongation, ce serait une prolongation de 10 minutes suivie de fusillade. Roy rejette derrière. La rondelle est saisie par Arsenault. Arsenault est surveillé solidement par... C'était par Chapelot, mais on a réussi le dégagement. Intervention de la part de Gauthier. Gauthier passe vers Ouellette. Ouellette derrière le filet maintenant. Contourne la cage de Leléour. Ouellette remet derrière pour Gauthier. Gauthier attendu par la Framboise qui le fait chuter. On va pouvoir récupérer partiellement du côté de Rive-Sud. Et même que là, ça pourrait être un 2 contre 1. Théoret de l'autre côté. Du revers la Framboise. Et beau plongeon d'Arsenault qui est venu couvrir justement ce tir de la part de la Framboise. Première réelle chance de marquer pour la Rive-Sud dans cette 3e période. À la ligne bleue, Ouellet Sanson maintenant. Passe à La Rochelle. Tire frappé qui rate la cible à la gauche de Aymon. Théoret avec le disque. Théoret
Remonte à la ligne bleue. Lancé frappé qui rate à la gauche. La Rochelle maintenant. Autre tir bloqué devant le filet. Et un tir de Théoret qui rate à la droite. Ça dévié. Gauthier tassé solidement. Ouellette Sanson peut récupérer cette rondelle grâce à cette mise en échec. Un beau devant personne pour saisir pour la Rive-Sud. Arsenault en amarre et va compléter le dégagement à l'autre bout. Et ce sera refusé à l'Est du Québec. Très content là, de la façon que la Rive-Sud a décidé de se prendre en main, de se porter à l'attaque. On l'avait peut-être expliqué, on sentait que ça serait difficile pour eux s'ils jouaient trop défensif. Après le deuxième but égalisateur, bon, je pense qu'on est mieux de se porter à l'attaque et ça va donner une chance aussi à sa défensive en même temps. On dit souvent que la meilleure défensive, c'est l'attaque. Et oui. Damour, après la mise en jeu, s'amène justement en attaque. Et là, on s'amène à 3 contre 2. Damour va tenter de déborder. Chapelot va perdre pied, va cependant se relever pour reprendre sa rondelle à temps. Gosselin, 2 joueurs contre lui. L'Italien devant le tir de Sanson qui va être raté malheureusement. Il a raté tout juste cette rondelle ensuite. Cette rondelle qui va disparaître chez les spectateurs. On va reprendre à la gauche de Leléour avec 4 minutes et 5 secondes à fin. On va profiter pour parler du travail de Damour, le défenseur de l'Est du Québec, qui s'est porté à l'attaque là. Grand gabarit, certainement plus que 6-1, 6-2. Joue très bien défensivement. C'est un des meilleurs défenseurs aujourd'hui dans ce match. Après cette mise en jeu, l'Italien va pousser dans le coin. Boutin relance ensuite à Roy. Roy tente de déborder Dupont. Dupont va l'arrêter pendant une fraction de seconde. Finalement, Roy va rejeter en territoire adverse. Longue passe jusqu'à Sanson. La rondelle qui passe par-dessus son bâton. Aussitôt, Roy va pouvoir réorganiser l'attaque. Revient dans son territoire. Doit se méfier cependant de la pression de l'Italien et de Boutin. Pelletier rate sa passe. Malheureusement pour Théoret, son bâton a brisé. Sanson rate à nouveau la passe. On tente vraiment de long jeu de part et d'autre et ça donne beaucoup de dégagements refusés. J'ai l'impression que l'Est du Québec a également perdu un peu de rythme depuis les chances de marquer de la Framboise. Je pense que le score aussi n'est pas étranger à cette nervosité. 2-2, il reste 3 minutes. On sent vraiment que la nervosité embarque. Les passes manquent un peu de précision, imprécises, trop hautes, trop longues. On sent que le prochain but va faire la différence. C'est sûr que le prochain est mortel. C'est ça. Alors, pas nécessairement parce que ça dépend quand il va être compté de but, mais... disons qu'il va y avoir une incidence majeure sur ce match. Oui, c'est sûr. Il y a 3-20 à faire, on vous le rappelle, en troisième, c'est 2-2. Ouellette tire sans angle, arrêt de Leléour. La rondelle est reprise maintenant par Gauthier. À la ligne bleue par Arsenault. Arsenault tire, qui rate la cible. La rondelle qui se retrouve derrière le filet. La Rochelle va batailler pour celle-ci, va sortir gagnant cette bataille, justement. Remise du côté gauche, en direction de Imbeau. Imbeau pousse plus loin. Dégagement toléré. Croteau, gêné par Marcotti. Chute un peu bizarre dans le coin. Un autre tir, cette fois-ci de Milo. Je pense que Marcotti est sonné. Oui, Marcotti est mal tombé. Et c'est un joueur d'impact, ça, pour la région de la Rive-Sud. Il reste au sol. Alors, on devra amener la thérapeute sportive. Sportif. Thérapeute sportive, thérapeute sportif. En tout cas, la thérapeute. Sportive. Sportive. Probablement la jambe. La façon qu'il est tombé. On l'a vu d'ici, là, c'est une drôle de chute. C'est quand même une lourde perte s'il ne peut pas revenir dans le match parce que c'est un des joueurs les plus intenses physiques. Déjà qu'on a perdu Tristan Mercure et Julien Garot-Lépine. Ouais, c'est la cheville gauche, pas bien. La jambe gauche. Permet aux deux équipes aussi de récupérer. On voit du côté d'Éric Plourde, on y va avec quelques consignes additionnelles. On peut parler de stratégie également. Oui. Je rappelle le score 2-2, finale de bronze. Il y aura, après ce reportage, la finale pour la médaille d'or avec les gens du centre du Québec contre ceux de Lac-Saint-Louis. Alors, possibilité de doubler pour le centre du Québec dans ces compétitions de hockey cette semaine aux Jeux du Québec. On veut peut-être imiter le Canada à Sochi l'an dernier, garçons et filles. C'est génial quand même d'être à domicile. C'est une équipe de la place, si on veut. Et le podium va changer complètement comparativement à ce qu'on avait vu à Saguenay en 2013. Oui, tout à fait. Il y a eu quelques petites surprises durant la compétition. C'est tellement serré. Là, vous avez 2 matchs pour faire vos preuves dans la ronde préliminaire. Et selon vos pointages aussi,
vous êtes en mesure de vous classer comme meilleur deuxième seulement pour 2 équipes. Et on a eu droit à des solides affrontements, même en quart de finale. Il y a eu quelques chocs, je pense notamment à la capitale nationale contre Lac-Saint-Louis. C'est 2 des équipes qui partaient favorites dans ce tournoi. 2 équipes qui avaient fait le podium justement également à Saguenay en 2013. Effectivement, selon où on tombe dans les 8 équipes qui vont faire le quart de finale, on peut effectivement être parmi les meilleures équipes au Québec. Et s'affrontant encore. L'importance des 2 premiers matchs, finalement, de tomber dans les 4 premiers. Oui, c'est possible. Mise en jeu à la droite de Aymon, on est prêt à reprendre avec la Framboise qui va perdre cette rondelle. Arsenault rapidement à l'Italien. L'Italien joue tout un match du côté de la région de l'Est du Québec. Tir qui rate la cible à la droite du gardien. Aymon. Relance d'Arsenault. Arsenault également défenseur très explosif. Yves, hein, il sort des blocs excessivement rapidement. Là, explosif dans tous les sens du mot. Très intense aujourd'hui. C'est d'ailleurs le capitaine de cette formation de l'Est du Québec. Contre-attaque sur le flanc gauche avec Pelletier. Pelletier perd cette rondelle au départ de Chapelot. 3 contre 2. La Framboise, Chapelot et Imbeau. La Framboise s'amène. Laisse pour Chapelot qui tire. Et quel jeu de Croteau qui est venu bloquer devant le filet. Transversal dans l'entre-la-main. Un tir, un arrêt important de Aymon. Contre Imbeau cette fois-ci. Et on va dégager malencontreusement sur l'écran protecteur d'ailleurs du côté de Samson. Mais sérieusement, là, on a eu 2 excellentes chances de marquer du côté de la Rive-Sud. C'est ce qu'on s'attend dans ce match-là, qu'un joueur comme la Framboise prenne un peu plus de place dans ce match-là. C'est un des joueurs dominants de cette équipe-là. Ce qu'on a pu voir du côté de l'Est du Québec, les meilleurs sont vraiment les meilleurs et il faut avoir ça du côté de la Rive-Sud. Attention, oui, 3 contre 1 avec Gauthier. Gauthier sur le flanc droit. Ah ouais, le tir! Arrêt de Léour et le retour est raté ensuite pour Massé. Arrêt important, 2 jeux. Ici, 1 contre la Rive-Sud et 1 contre l'Est du Québec, sauvé par les gardiens de but. Au centre. Dupont tire avec 90 secondes à faire en 3 ans. Le Léo a un cadeau pour Massé. Ouellette derrière le filet. Ouellette maintenant avec le disque. Ouellette à la ligne bleue. D'Amour conserve en territoire adverse. Remet ensuite à Charles Massé. Massé surveillé par Gosselin. À contre-courant va remettre au cercle à Dupont. Dupont en direction de Ouellette maintenant. Ouellette est contré par 2 joueurs de la Rive-Sud. Exactement 60 secondes à faire en 3e période. Bataille à quoi? 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Les 5 autres attendent patiemment cette rondelle. Dupont tassé par Elliott Tremblay. Autre dégagement tenté annulé par Gauthier. Gauthier dans les patins de Ouellette qui n'a pu apercevoir cette rondelle. Sinon, il aurait eu chance de marquer ici. 3 contre 2. Gosselin qui se contente d'un lob. En territoire adverse, s'en va au banc. 34 secondes à faire à la période. Finale de bronze égale 2-2 jusqu'à présent. Gauthier, longue passe tentée en direction de Ouellette. Ça manque un peu de mordant. Les changements sont complétés de part et d'autre. Un peu de confusion devant le banc de l'Est du Québec avec une vingtaine de secondes à faire à cette 3e période. D'Amour complète derrière. Voilà le Léour. Remise ensuite à Boutin. Boutin rejette du revers en direction de Chapelot. Chapelot vers Théoret. C'est raté. 10 secondes à faire cette 3e période. Et si cette tendance se maintient, si pas de revirement est créé ici de la part de Arsenault, peut-être quoi, 3 secondes à faire, peut-être la chance d'un dernier tir pour Samson. Non, on entend cette sirène et Yves produit qu'une prolongation, peut-être même des tirs de barrage pour déterminer le gagnant. On ne peut pas demander mieux comme scénario pour cette finale de bronze. Un match en 2 temps, dominé par la Rive-Sud au départ et puis une fin de match excellente du côté de l'Est du Québec pour nous donner un pointage de 2-2. Et c'est surtout cette 3e période qui a eu une incidence majeure sur l'Est du Québec parce qu'on les a sentis dès la première seconde de cette période avoir le couteau entre les dents et de vouloir justement aller chercher l'ascendant de cette période pour créer l'égalité. On a réussi à le faire. Du côté de Rive-Sud, on était peut-être trop passif. Et en se faisant, on a donné beaucoup d'énergie à l'équipe de l'Est du Québec. On s'est bien placé à la fin, à toute fin. On a eu un 2 contre 1 qu'on a presque capitalisé. Vers la fin, une chance de marquer de l'enclave. Et aussi, c'est un autre 2 contre 1 suivi par l'Est du Québec. Vrai. On a eu vraiment du jeu serré et 2 revirements à coup sûr. Donc, Aymon et
Les héros se sont signalés en toute fin de match. Un excellent travail des deux gardiens ce matin. Alors, on va être prêt à commencer cette période de prolongation à 4 contre 4. Et bien évidemment, là, on est en train de voir la formation qui se dessine du côté de l'Est du Québec avec l'Italien, Sanson, Arsenault et D'Amour. Du côté de la région de la Rive-Sud, les arrières seront Boutin et Chapelot, les avants, Laframboise et Théoret. Il y a 3 joueurs en moins réguliers du côté de la région de Rive-Sud. En moins, mais attention, Théoret, dès cette période, s'élance, il rate de justesse à la gauche de Aymon et la rondelle sera reprise par Sanson qui remet à Arsenault. Arsenault va tenter de remettre en direction de Sanson. Ça passe à toucher le patin de Laframboise qui au centre va être contré partiellement par Sanson. Laframboise remet à Théoret. Théoret passe soulevé en direction de Laframboise. C'est intercepté par Sanson. On relance à 3 contre 3. Sanson du côté droit à D'Amour. D'Amour se contente de pousser un peu plus loin. Derrière le filet maintenant. L'Italien rejette du revers. Rondelle captée par Chapelot. Voilà Chapelot qui s'amène. Chapelot, une feinte. Chapelot toujours, une autre, et une autre. Tente de s'amener devant, mais Ouellet l'arrête au bon moment. Ouellet va sortir des blocs, tente de feinter tout le monde. Ouellet s'amène contre Laframboise. Il n'y avait personne pour venir l'appuyer, Ouellet. Derrière le filet. Ouellet Sanson. Et Ouellet fait une chute. N'a pu récupérer cette rondelle pour l'Est du Québec. Gosselin. Il y a Dignard. Dignard fait une chute. Ça favorise un dégagement. On va être obligé de tout recommencer avec La Rochelle et Ouellet Sanson à la ligne bleue. Intervention de Pelletier qui s'amène. Son tir qui rate la cible. Était seul de son camp d'attaque. Les changements étaient apportés du côté de l'entraîneur de l'Est du Québec. Gosselin à son jeu. Massé, une feinte. Massé jongle avec ce disque. Dignard intervient. Il met en échec Massé. Ouellet Sanson feinte devant le joueur adverse. 2 contre 2 maintenant. Ouellet Sanson prend bien son temps, remet à Dignard. Sur réception, c'est bloqué. La Rochelle maintenant. Son tir, il rate de justesse à la gauche de Aymon. À la ligne bleue. Autre tir bloqué. Cette fois-ci, ça provenait du bâton de Tremblay. Derrière le filet. Rondelle reprise par Croteau qui va pousser plus loin en direction de Massé. Autre intervention de Tremblay. Tremblay rentre en contact avec Croteau. Un solide contact. Et ça favorise la récupération de rondelle pour le joueur Jordan. J'ai un blanc de mémoire. Le joueur numéro 7. Jordan Dupont. Voilà. Donc, rondelle saisie par Ouellet Sanson avec 7,40 à faire. Pression mise par Massé. La Rochelle vient de contrer le long de la rampe. Imbeau passe, manque un pas de mordant vers Laframboise. D'Amour intervient. D'Amour derrière en direction de Massé. Massé avec Sanson. Longue présence pour Massé qui s'en ira en bas justement avec cette sortie de rondelle. J'imagine que l'Italien va venir le remplacer. Remise à Imbeau du côté gauche. Imbeau s'amène. Va tenter de contrer Arsenault. Imbeau devant le tir. Quel arrêt! Devant le filet du défenseur d'Amour. J'étais sûr que c'était terminé. Contre-attaque maintenant de Boutin. Boutin s'amène sur le flanc droit. Boutin passe devant le filet en direction de l'Italien. C'est raté. Contre-attaque à 3 contre 2. Voilà Laframboise maintenant. Laframboise contrée par D'Amour. La rondelle touche 2 bâtons et s'en va sur le banc de l'Est du Québec. Je ne sais pas si c'est Aymon ou D'Amour qui ont fait l'arrêt. Lequel a fait l'arrêt, mais c'était tout un arrêt dans les circonstances. Un jeu défensif exceptionnel. Belle attaque qui a été provoquée par Laframboise du côté de la Rive-Sud. Les meilleures chances de marquer viennent du côté de la Rive-Sud, bien que le contrôle de rondelle est plus grand du côté de l'Est du Québec. Après cette mise en jeu, on va reprendre à notre ligne bleue du côté de la Rive-Sud. Milo, du côté droit, en direction de... C'est en direction de Chapelot. Bourgoin maintenant. Bourgoin avec Ouellet. Ouellet traverse la ligne centrale. Pousse en territoire de la Rive-Sud. Va venir récupérer cette rondelle. Ouellet derrière. Remet ensuite à Bourgoin. Bourgoin vers Ouellet. Ouellet maintenant. Cherche une option. Va faire un pivot devant Chapelot. Devant en direction de Bourgoin. Ça a touché le bâton de Milo pour dévier sur le Léour. Et il n'y aura pas de retour. On se défend bien du côté de la Rive-Sud. On ne donne pas beaucoup de choses. Pas beaucoup de lancers dangereux. Mais ça mène sur la glace le trio, le duo, si vous voulez. L'Italien, Sanson, qui joue tout un match aujourd'hui. 6,25 à faire à cette période de prolongation.
long de la rampe. Attention devant le filet, l'Italien avait aperçu Sanson, mais Gosselin également l'avait aperçu et a intercepté cette rondelle. Roy s'amène rapidement son tir, bloqué par Croteau. Croteau maintenant peut sortir de son territoire en remettant Sanson, c'est fait. Sanson s'amène, traverse la ligne centrale. Sanson s'amène rapidement, une feinte, mais Sanson va perdre cette rondelle. Il se retrouve dans le coin, 6 minutes à faire à la prolongation. Passe tentée, personne pour saisir. Rondelle captée par Jordan Dupont. Remise à droite, ensuite à Croteau qui remet à Dupont. Dupont une feinte, Dupont s'amène, cependant devancé par Sanson du côté droit, il y a donc hors-jeu. Encore très serré, 5:48 dans cette période supplémentaire. Le prochain but donne la médaille de bronze à son équipe. Les enjeux remportés par l'Est du Québec. Un tir capté par le Léour qui va donner une mise en jeu sur sa gauche. Milo s'amène en territoire de l'Est du Québec. Milo, surveillé par Damour, freine, pivote. À nouveau, Damour va le mettre en échec le long de la rampe. Bon travail défensif. Et tu as parlé de ses habiletés en défensive, Damour. Yves avec son bon cabaret. On va y revenir. Un tir dans la ville. But! Ça propulse la Rive-Sud sur le podium. Un tir frappé de Dignard qui donne la victoire 3-2 à la Rive-Sud. On venait de parler des habiletés en défensive de Damour. Arsenault s'est fait prendre. Et Dignard qui marque son deuxième du match. Avec 4 minutes 40 de jouer à cette période de prolongation. Un tir. Ça prenait un tir de cette qualité. C'est un plomb. Oui, c'était un plomb. Ça prenait un tir de cette qualité-là parce que les deux gardiens étaient solides dans ce match-là. On a récupéré sur un échec avant. Ce que la Rive-Sud n'avait pas fait en troisième période, le font en supplémentaire. Récupère une rondelle, passe dans l'enclave et tout un boulet. Quel match de hockey on a eu droit pour cette finale de médaille de bronze. Oui, c'est un bel effort des deux équipes. Je suis certain qu'on est des deux côtés des entraîneurs, des deux équipes, on est satisfait des joueurs dans cette période. L'Est du Québec n'a pas à rougir de sa performance. Un excellent tournoi. Et on sort gagnant de ces expériences, même si on finit 4e ou 3e. C'est des grands moments. Le troisième but de la Rive-Sud, compté par le numéro 43, Carl-Olivier Dignard. Avec l'aide du numéro 49, Eliott Tremblay. À 4 minutes 40 secondes de la période de septembre. Alors, le but est confirmé par l'annonceur maison à 4:40. Du côté de la Rive-Sud, Tremblay qui a joué un peu moins aujourd'hui, faisant partie du troisième trio, plus avec les blessures, c'était compliqué d'ajouter des lignes parce qu'il manquait des joueurs, arrive et fait le gros jeu finalement de la finale de bronze. Remis directement dans l'enclave finalement à Dignard. Alors c'est bon d'utiliser en fait tous ces joueurs parce qu'on ne sait pas qui va faire la différence. Je vous rappelle notre prochain rendez-vous à l'Olympia Yvan Cournoyer. Cette médaille de bronze entre le centre du Québec et la région de Lac-Saint-Louis. Les équipes vont quitter, ils vont être de retour un peu plus tard aujourd'hui pour la remise de médailles. Alors, en vous rappelant la marque finale de cette finale de bronze, la Rive-Sud 3, l'Est du Québec 2. On en profite pour faire une courte pause pour reprendre nos esprits, Yves, et on sera de retour tout juste avant la période d'échauffement pour la présentation des deux équipes, l'hymne national pour cette match de finale médaille d'or de 50e Jeux du Québec. Alors, dans quelques instants, soyez des nôtres. Cette web diffusion vous est présentée par Hydro-Québec, Desjardins et Sport Expert, fiers partenaires des Jeux du Québec.
était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.